Je vous ai dit à Dabou que les gens se sont mépris sur l'appel de Benoît. Ils se sont mépris. Tapoter, partager. Ils n'ont rien compris. En frapponner. Mais souvent, les gens ne comprenaient rien. Tapoter, partager, on l'a frapponné. Ils ne vont plus toucher l'océanie, c'est fini. Voilà, pays, il a te montrer ce qu'on appelle communication. J'ai répété à Dano. Et te montrer que tu es nul, que tu ne vaux rien. Voilà. Partagez, champion. J'ai rappelé. Partagez, les gars. Derrière Nana Kaba, là, voyez Guillaume Soro. Voilà. Ne regardez pas Nana Kaba, hein, c'est une mythomane. On frapponnait ça, les gars. Il n'y a rien. Il n'y a rien derrière. Qui ont quelque chose. Nous, on gère la communication. Tapoter. Tapoter, partager. On va la mettre à sa place. À partir du moment où l'OCD est de RHDP, Amiral Blindé, PSR, si tu sors maintenant, c'est moi qui te frapponné. Le vieux mort même des vieux morts. Il a été chicoté. Tu te rappelles que je t'ai défendu 2 fois face à Amiral. À cause de moi, Amiral Blindé a arrêté de t'attaquer. Et pourtant, tu étais GPS. Nana Kaba, Maman Narina, prends position. Tu as vu, non? J'ai mis ta photo Kaba là derrière. Hein? Voilà, PSR. Prends position. On te frapponne. Tu connais rien en communication. Et c'est toi qui viens t'étaler. Tu te joues les durs. Genre, c'est toi qui sais répondre. Tu as vu petit va que j'ai mis sur toi là, non? J'ai venu développer. Et je vais déconstruire tes mensonges à l'égard de l'Océanie qui va fournir Diomandé. Voilà, PSR. On est en communication maintenant. Maintenant, si tu es fâché, il faut appeler ton patron. Ton patron, même lui, il connaît. Partagez les gars. On frapponnait ça vite fait. Elle ne connaît rien. Je vais vous démontrer par A plus B qu'elle ne connaît rien en communication. Elle est nulle. Ils sont tous nuls là-bas. C'est moi le vieux moro. PSR, tu vas prendre, tu as senti ça. À partir d'aujourd'hui, si tu touches Narina la boucle de Soulé, Narina Nana Kaba, si tu touches à l'Océanie qui va fournir Diomandé, Amira Blindé, tu vas avoir affaire à moi. Parce que vos vidéos là, c'est causerie. Ça là, ça c'est ma tasse d'été. Déconstruis ça là, c'est ma tasse d'été. Aujourd'hui, c'est toi qui as ramassé là ton titre. Donc, je vais te frapponner ce soir. Tu ne vas pas croire, PSR. Prends ton tabouret. À cause de toi-même, il ne faut pas y rater ça. Partagez les gars. Partagez. On fait ça propre. Allez, partagez. Partagez, tapotez les gars. L'Océanie, tu es sécurisé. Faut me laisser Nana Kaba. Va. Tous ceux qui adhèrent au RHDP, si tu les touches, tu vas me sentir. Partagez, tapotez. Allez, partagez les gars. Tapoter seulement. Voilà. Comment tu veux répondre à tout là? Aujourd'hui, tu es venu te livrer. Tu veux toujours répondre à tout. Tu connais rien en communication, tu es nul. Et c'est toi qui réponds à tout. Tu ne vas plus jamais répondre encore. Tu as vu la voix qu'il a mis sur ma page, non? Ta voix. Tu connais rien comme mouvement, trop c'est trop, c'est rentré, c'est sorti là. Tu as venu parler de trop, c'est trop. Trop, c'est toujours trop. Non, non. Tu as chié dans la direction du vent. On ne me donne pas l'occasion, quoi. Je te demande. Elle m'a donné une bonne occasion. Non, il a frappé ça. L'Océanie, bonne arrivée. Papa l'a dit, vous sécurisez, vous tous. Prenez vos tabourets, dormez. Il n'y a rien. Que trop c'est trop apparaît. Parti moribond de Guillaume Soro, là, on chicotait ça tout à l'heure. Elle ne vaut rien, elle ne connaît rien en communication. Dès qu'il y a quelque chose, c'est elle qui se lève pour attaquer les gens. Ça, c'est. On met fin à ça. En orientation. Fin. Idéologique et politique. Tapotez les gars, tapotez. Non, casse ta maison. Tapotez. On a trop préparé ce live. Je voulais mettre ça demain, mais non. Tapotez les gars, tapotez. Je voulais mettre ça demain, non. Il faut qu'il fasse ce soir, non. Allez, tapoter. Ton enfant ne va pas à l'école. Tu es où sous le fût là? C'est là toi tu viens te donner baiser. Où ton patron sous le prend, il gagne à temps. Toi t'avais été livré, on ne me donne pas occasion comme ça. Non, baiser, tu as mal fait, tu as chié dans la direction du vent.
Je t'envoie même l'eau série. Amira, je vous envoie comme ça demain matin, vous allez voir. Il y a feuille. Il a frapponné ça, il a frapponné ça. Pour que ceux qui n'ont rien compris. Ça, c'est ma nourriture. De la paix de Boulogne. On ne me fait pas cadeau, quoi, Nina, non. Faut pas me faire cadeau comme ça. C'est pas bien, Nana Kaba. On peut me dire comme ça. On peut donner l'occasion à l'agir comme ça. Non, mais c'est frapponné que c'est. Une protestation multiforme. Tapotez, les gars. Une protestation multiforme et permanente. Comment? Donc, chers compatriotes, c'était cette petite vidéo. Fermez les micros, fermez les micros. Tous ceux qui pensent... S'il vous plaît, fermez vos micros. 5 ans. Nana Kaba vient de me donner l'occasion. À propos du mouvement trop c'est trop. Il a frapponné ça tout à l'heure. Quand on est nul, là, on ne répond pas à tout. Nous allons envahir tapoter, partager. Les rues de Poitiers, les rues de Yamsoko, toutes les rues de la Côte d'Ivoire. Un jour, on va faire un appel à toute la Côte d'Ivoire de se trouver à Abidjan. Et on va voir ces jours-là, si c'est Draman qui est majoritaire, si c'est nous qui sommes majoritaires, on va voir. Et puis quand on va partir, je l'ai dit toujours, on va partir devant la résidence. Tapoter les gars. S'il a pris le plateau pour aller dans sa... On va partir s'arrêter. Tant qu'on ne lui livre pas Draman là, on ne va pas quitter. Ça peut prendre 2 jours, 3 jours, 4 jours. Mais on va rester jusqu'à on nous le livre. Parce qu'on ne peut pas continuer dans ça. Et tout ce temps-là, c'est un temps de souci pour Draman. Parce que quand ça va partir là, la machine sera inarrêtable. On ne pourra pas l'arrêter. Donc, ces plaisantins là, des RADP là, ils croient que quand on ne parle pas, ils croient que... Mais Draman, pourquoi il ne dit pas qu'il est candidat? Pourquoi Draman ne dit pas qu'il est candidat? Et je vous mets en défi. Marquez, aujourd'hui c'est le combien? Nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le 6, 7e mois, juillet 2027. Le juge Draman sort et il dit que je suis candidat là. S'il dit matin, le soir il tombe. S'il dit le soir, matin il tombe. C'est moi qui vous dis ça. Le juge va dire ça là. Parce que jusqu'ici là, on l'attend. Parce que personne n'est candidat actuellement. Hein. Voilà. Il n'y a pas de candidature actuellement. Personne n'est candidat. Tapotez les gars, partagez. Le juge il dit. Tapoter, partagez, tapoter. Et puis jusqu'ici là. Je sais que Nana Kaba a sorti demain matin. Il n'y a pas de candidat encore en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis ça. Le juge Draman sort. Il dit oui, que lui il est candidat. Il tombe. C'est moi qui vous dis ça. Écrivez. Le juge il sort. Pourquoi il ne dit pas? Pourquoi Draman ne dit pas? Pourquoi depuis là il ne dit pas? Il dit il a réfléchi. Il sait. Il sait ce qui est dedans. Lui-même il sait. Draman sait ce qui est dedans. Il n'a pas sorti pour dire. Je vous dis, il a gagné une guerre, une bataille. Il n'a pas gagné la guerre. Il n'a pas gagné la guerre. Draman ne peut pas gagner la guerre. Il a gagné une bataille. 2020 là, c'est vrai, c'est une bataille, il a gagné. Mais 2025 là, il n'a qu'à sortir. Et puis, il faut fermer ton micro. S'il y a élection en Côte d'Ivoire, le président John Soro est dedans. Le président Gbagbo est dedans. Partagez, vous tapotez seulement, tapotez. Je dis, s'il y a élection en Côte d'Ivoire, si on dit allez voter, tapotez, partagez. Ça dit demain là, le 25 octobre, ou bien tant, il y a vote demain. C'est que le président John Soro est sur la liste. Le président Gbagbo est sur la liste. Tapotez, partagez. En dehors de ça, tout le reste c'est de l'enfantillage. Tout le reste là, c'est de l'amusement. En fait, c'est de la fanfaronnade. Voilà, vous ne pouvez pas descendre. Donc, à bon entendeur, ça dit. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Ce matin, vous avez vu que j'ai partagé une vidéo de Nana Kaba, la Poclée de Soule de Paris. Et donc, je sais qu'elle va répondre demain, ne vous en faites pas. Quand elle a commencé à faire les vidéos sur TikTok, c'est elle qui a commencé à m'attaquer. Elle m'a traité de tous les noms, elle m'a sali, mais je n'ai jamais répondu. Pourquoi j'ai décidé de répondre Nana Kaba aujourd'hui? Parce que je voulais que cette dame, elle ait un peu d'audience, et puis elle se fait connaître. Et puis, je voulais qu'elle ait un peu d'audience. Et puis, elle n'a qu'à se jouer les kangaba avant d'arriver à un autre niveau. Je pense que maintenant, je peux donner un droit de réponse. Nana Kaba a voulu maquiller
le mouvement Trop c'est trop, où j'ai fait la VAR pour montrer que le mouvement Trop c'est trop était un mouvement insurrectionnel. Et dans sa vidéo, elle-même, elle confirme que le mouvement Trop c'est trop est un mouvement insurrectionnel, ce qui donne raison à l'Océanie Diomandé de partir. Ce qui donne raison aux autres qui ont trouvé comme prétexte que le mouvement Trop c'est trop, ils ne pouvaient pas y adhérer. Donc Nana Kaba, dans sa conclusion, elle a parlé de ça. Ok, puisqu'elle ne connaît rien, elle est nulle en matière de communication, donc on va essayer de la former un peu, ça serait très important. Alors, j'ai pris des notes rapidement et je vais essayer de développer ce soir la vidéo que j'ai partagée sur ma page pour montrer que Nana Kaba, elle ne connaît rien du tout, elle est nulle en communication. Et toujours celle qui... Ça y est, se donne la contenance, Jean, c'est la gangaba, elle vient montrer la doigt, elle veut répondre à tout le monde. Non. Comme j'ai pris des notes, alors après avoir fini de saluer tous ceux qui sont sur le panel et puis ma page Facebook, bonsoir. Si vous n'avez pas 200 personnes, vous avez la 450 abonnés. Il fait dire il y a 67 personnes. Mais pas à 200. Ma vidéo de ce soir va se porter sur la communication manipulatrice d'une femme soroïste dénommée Nina Begré alias Nana Kaba. La femme la plus moche, la plus laide, la plus vilaine de toute la France. Et tellement elle est vilaine, elle est moche, elle est obligée de mettre tas de maquillage, tas de quoi, d'après Amiral, pour se faire un peu belle. Voilà. La femme aux narines ouvertes, comme un puits. C'est né, on dirait puits là, on dirait pour moi ici. La femme qui est mariée avec un vieux Sraka, qui passe toute sa vie sur TikTok. Faut t'occuper de vieux Sraka là. Le vieux Sraka qui pète à tout moment là. Donc, c'est qui est marié à ce vieux Sraka qui passe toute sa vie sur TikTok. Je vais répondre à cette laide femme aux narines déjà, qui s'est donné l'audace de vouloir répondre à l'Océanie Diomandé. Désormais, c'est l'Océanie Mamadou Diomandé. Dans le mensonge, et effectivement, depuis le samedi dernier, l'Océanie Diomandé a annoncé sa démission du GPS en évoquant les causes principales. L'adhésion du GPS de Guillaume Soro au mouvement Trop c'est trop. Voici les raisons qui ont amené l'Océanie à rendre sa démission du mouvement politique de Guillaume Soro qu'on appelle le GPS. Est-ce que vous avez compris? Donc, l'adhésion du GPS de Guillaume Soro au mouvement Trop c'est trop lancé par M. Laurent Gbagbo. Suite à cette annonce de démission de M. l'Océanie Diomandé, Nana Kaba, la femme aux narines déjà, s'est encore donné le toupet de lui faire un droit de réponse. Ah non, 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 non. Plus jamais elle va faire ça dans sa vie encore. En voulant manipuler certains faits. En voulant manipuler certains faits évoqués par l'Océanie Diomandé qui l'ont amené à démissionner du GPS Flafla de Guillaume Kibafouri Soro, le maudit. Depuis aujourd'hui, lundi 23, le 23 mars 2026, mon frère l'Océanie Diomandé a annoncé officiellement son adhésion au RHDP. Donc, quiconque touche à Amira Blindé et l'Océanie Mamadou Diomandé va me trouver sur son chemin. Que tu sois Nina, ou bien le vieux au berceau, ou Soroba de Cancan, même si tu parles en parabole, ou tous ceux qui sont dans vos GPS de merde, si vous touchez à l'Océanie, Amiral, vous allez avoir affaire à moi. Parce que ils sont devenus RHDP. Donc je ne vais pas vous louper. Et je vais vous framponner tous les jours. Ouais, croyez-moi. Voilà. Donc tous ceux qui vont se mettre sur le chemin de l'Océanie, de Dormois, vous allez me trouver là-bas. Vous allez me trouver devant. Tous ceux qui vont s'attaquer à eux là, je vais vous répondre. Et c'est pour cette raison, moi aussi je vais faire un droit de réponse, comme elle a répondu à l'Océanie, en disant que l'Océanie avait démissionné du GPS, parce que les raisons qui l'ont amené à démissionner est l'adhésion du GPS au mouvement Trop c'est trop. Comme elle a donné un droit de réponse, moi aussi je vais venir répondre à Nina, la vilaine femme, la plus laide, la poclée de Soulé de Paris, la plus moche de Paris, avec son nez qui est déjà, sans oublier plein d'éteignes sur son cou. Donc moi aussi, j'ai décidé de répondre à cette femme dévergondée, impolie, mal éduquée, cette femme qui se donne du genre alors qu'elle n'est rien du tout qu'une poclée. Parce que si le Sraka là, c'est que Soulé te tata, tu vas arrêter.
tu vas arrêter de mourir ce dernier. Voilà. Donc, moi, j'ai décidé de répondre à cette peuple de Soulé de Paris. Voilà. On te montre qu'on est impoli aussi. Cette vilaine femme qui se donne du genre et pour être un peu belle, elle est obligée de mettre beaucoup de perruques. Elle met perruque sur sa tête, beaucoup de maquillage partout pour se rendre un peu jolie, alors qu'elle est très vilaine. Alors, avant de commencer mon direct ce soir, nous allons d'abord écouter l'Océnie qui évoque pourquoi il a décidé de quitter le GPS maudit de Guillaume Kibafori Soro. Et après ça, on va frapponner maintenant Nana Kaba, la bouclée de Soulé de Paris, Soroba de Cancan, ce Guinéen, ce vanipié, ce bras cassé, pied cassé, d'après Amiral, qui fait les oreilles des vieilles femmes là. Ma chèvre, ma chèvre. Voilà. Donc, on écoute d'abord l'Océanie et nous allons répondre à la bouclée de Soulé de Paris. Elle n'est rien qu'une bouclée, une dévergondée, une femme impolie, une femme qui n'a pas de respect pour les hommes. Donc, à chaque fois quand quelqu'un doit démissionner, c'est toi qui vas venir ouvrir tes narines là. Tes narines, on dirait, c'est quoi là. L'Océanie, vas-y, parle. Après, on va venir répondre à celle-là rapidement. C'est parti. Je vais aujourd'hui, oui, j'ai décidé de me livrer à vous aujourd'hui. Je vais vous donner des raisons profondes. Ça a une histoire, ça a un historique. Il faut le noter aussi, c'est important pour que vous sachiez les motivations des uns et des autres. Aucun leader sérieux qui veut gouverner la Côte d'Ivoire tapotez les gars ne devrait encore s'accommoder avec un mouvement qui allait appeler les Ivoiriens à l'abattoir. Merci beaucoup. C'est eux qui appellent les Ivoiriens à l'abattoir. Je réponds. Aucun leader politique sérieux tapotez les gars ne devrait s'accommoder avec un mouvement qui avait pour seul objectif d'aller à la bagarre. J'ai utilisé l'expression la bagarre. Et vous savez que cette expression ne vient pas de moi, elle vient du président l'initiateur du Trocetro. Il a dit ce jour-là, s'il veut la bagarre, on va faire la bagarre. Et après cette expression, il fait un mouvement Trocetro qui n'est même pas un mouvement formel. Et puis le GPS adhère à ça. J'ai trouvé ça trop gros. Trop gros. J'ai trouvé ça trop suffisant. Oui. Pour que l'OCNU ne dénonce pas dans un premier temps, mais prenne ses distances avec ce mouvement-là. C'est ce que j'ai fait. Et vous avez vu tout ce qui s'est passé après. Je vous en épargne parce que ça, pour moi, ça a glissé sur le corps. Même ma posture, je la réaffirme encore. Et je vous donne les raisons. Tapoter, partager. Vous avez vu tapoter. Dans la perspective de Trocetro là, oui, vous avez bien vu un appel poignant de Damana Adja Pikas qui lui a fallu appliquer. Merci beaucoup. En appelant clairement les Ivoiriens à descendre dans la rue pour faire ce que lui-même il n'a pas pu faire. Puisque quand il a lancé son appel, il a fui. Tapoter. Mesdames et messieurs, partagez. Pour ceux qui me connaissent, j'ai proposé mes idées. Au lieu de peut-être me dire ce qu'il dit là, même si c'est pas vrai, c'est pas faux. Moi j'ai proposé mes idées. Ils ont préféré la folie de Pulchéri Balé. J'ai proposé mes idées. Ils ont préféré la prophétie d'Eli Panda. Jusqu'à certains leaders politiques ont cherché le numéro d'Eli Panda. Comment moi j'ai l'ambition, je rêve de la chose politique. Comment devrais-je croire à une prophétie de quelqu'un comme Eli Panda pour faire ma projection politique avec ça? Pourquoi que je vais venir au pouvoir? Parce que Eli Panda l'a dit. Ou bien
pour confier mon engagement à Pulchéri Balé, qui n'est même pas capable d'assumer ses appels, puisque elle fuit le pays. Mais fuit, quand on lance un appel, c'est la preuve que c'est un appel dangereux. Parce que pourquoi? Moi, je vais lancer un appel à mes militants à une mobilisation saine, démocratique, et puis... Tapoter les gars, ça signale. Qu'est-ce qui justifie ma fuite? Et c'est que je sais de quoi j'étais. Et il y a un secret qui est là. Venez, moi, il n'y a pas peur. Hein? Qui a véritablement travaillé à se discréditer. Tapoter les gars. Ce qui se passe dans ces 2 jours, je ne me réjouis pas parce que, en fait, j'avais prédit et je savais. Bonsoir, Cédou. Tapoter. Il y a aucune stratégie pour déboulonner ce régime par rapport à ce que vous voyez. Merci, Loseni. Alors, oui, j'ai compris une chose. À partir du moment où on met en place des plateformes officielles où la signature à l'appui, à partir du moment où le GPS est interdit de participer à toutes les plateformes officielles, pourquoi on devrait aller squatter une plateforme non officielle et à des objectifs flous? Pourquoi? Une des raisons qui m'ont fait dire que il ne fallait pas faire l'erreur. Nous n'avons pas été candidats en 2025. Tapoter. Je dis bien, le GPS n'a pas fait acte de candidature en 2025. Tapoter les gars. Non. C'est quoi faire acte de candidature? C'est exprimer le souhait et d'aller déposer sa candidature. Même si tu sais qu'on va rejeter, c'est ça on dit, j'ai fait acte de candidature. Ouais, mon frère. Mais à partir du moment où tu as décidé de ne pas participer à une compétition, tu fais quoi dans les gradins? Question. À partir du moment où tu dis à tes militants, cette année-là, à l'heure de Ligue des Champions, on n'est pas dedans. Oui. Est-ce que tu devrais aller encore au stade pour aller accompagner un entraîneur qui a appelé ses militants à aller faire la bagarre? Non. J'ai trouvé ça trop incohérent. C'est incohérent même. C'est moi qui ai frappé. C'est trop insultant. Tapoter les gars. C'est-à-dire, on doit dire à l'OCI, Babo dit, s'ils veulent de la bagarre, on va faire la bagarre. Tapoter les gars. Passe le trop, c'est trop dans ce contexte. Tapoter. Et puis il dit à moi, viens me dire, on va aller faire la bagarre. Donc ok, si on partait faire la bagarre, qu'on gagnait la bagarre, ouais. Les retombées de cette victoire-là, ça incombait à qui? À Babo. Qui était donc, je veux dire, le bénéficiaire exclusif de la bagarre qu'on est allé faire. C'est Babo. C'est celui qui a appelé à aller faire la bagarre. Merci beaucoup, Loseni. Et je vais aujourd'hui, comme c'est bon, Loseni, c'est bon. Alors, merci beaucoup. Regardez, c'est le Dieu qui arrive là. Hein. Le Dieu qui a vous frappé là, tous les jours. Là. C'est le Dieu là qui arrive. Et il sera à la tête de ce Dieu là. Ah, et ça va vous faire mal dans la Kaba. Ah, dans la Kaba, ça va trop te faire mal. Alors, ce matin, j'ai suivi un live TikTok de Nana Kaba, la go qui a tout bas né André, je ne sais pas là, en battant au travail. Elle faisait un droit de réponse à l'OCNI demandé, en voulant mettre en cause les éléments que l'OCNI a évoqués, qui a occasionné sa démission du GPS. L'OCNI demandait dit, dans la vidéo que je vous ai présentée tout à l'heure, dans mon introduction, que le fait que Guillaume Soro adhère au mouvement Trop c'est trop, c'était l'un des éléments déclencheurs de sa démission du GPS maudit de Guillaume Soro. Et Nana Kaba, dans sa manipulation, dans son mensonge, elle a osé ironiser les dires de M. Loseni et condamner l'OCNI. Que le fait que Guillaume Soro adhère au mouvement Trop c'est trop, initié par M. Laurent Gbagbo. Alors qu'en l'an 2010, elle dit, alors qu'en l'an 2010, le RDR s'est allié avec Bédier
qui étaient en froid depuis des années. Ah! Frère, vous là, vous voyez, non? Vous voyez qu'être GPS là, c'est toujours des menteurs et ils sont toujours dans la manipulation. Être GPS, je ne sais même pas, franchement, les mots me manquent. Vous voyez ce qu'elle vient de dire tout à l'heure et je vais vous présenter la vidéo. Elle dit que le fait que l'OCNU condamne, que Guillaume Soro est s'allié à M. Laurent Gbagbo en adhérant dans son mouvement Trop c'est trop, en voulant ironiser les dires de l'OCNU, elle a évoqué le cas de 2010 que le RDS est allié avec Bédié alors qu'ils étaient en foire depuis des années. C'est là que j'ai vu que les soroïstes sont tous des menteurs et des manipulateurs. Femmes ment plus que garçons. Garçons souvent ment plus que femmes. On ne sait pas qui ment. Ils sont tous à l'image de Guillaume Soro. C'est-à-dire la désinformation, le mensonge et la manipulation. PSR, j'ai été informé ce soir. J'ai été formé. Parce que tu ne connais rien. Tu es nul. À chaque fois, tu ouvres narine là devant nous avec tes perruques à la con et puis tu mets beaucoup de fond de teint dans ton visage pour venir nous emmerder. Parce qu'Amira a dit que tu es vilaine. Donc, pour se faire un peu belle, tu es obligé de venir mettre les conneries comme ça et te donner à l'adji. J'ai déconstruit ça rapidement. Soulé même que ton patron, lui, prend la clé des champs. Ah, puis c'est. Soulé, ton patron, lui, prend la clé des champs. Mais c'est moi qui t'ai défendu ici. Toi, Zainab, Laguep. Et puis, quelle fille encore? Face à Amira Blindé. Et bon, la vidéo, mais elle est là. Peut-être j'ai supprimé. J'avais une vidéo d'Amira où il a mis la pression sur Amira. Et j'ai dit à Amira, si tu attaques Nina, Laguep ou Zainab, tu vas me sentir. Tu te rappelles, c'était en 2022. Et Amira vous a laissé tranquillement, tranquille. C'est moi qui ai fait ça. Et ouais, j'avais Éléonore. Parce que pour moi, je n'étais pas d'accord qui vous attaquait. Mais pendant ce temps, toi, tu m'attaquais. Parce qu'à ce moment, tu n'avais pas d'audience. Maintenant que tu as un peu d'audience, que tu te donnes du genre, c'est toi qui dois répondre à tout le monde. Le fait que l'OCNI et Amiral sont devenus RHDP aujourd'hui, c'est l'ADI qui a te frapponné. Et toi, pour te déconstruire, mais ça à la minute, parce que tu es une mythomane. Donc, le GPS de Guillaume Soro, Famo, garçons, ils sont tous à l'image de Guillaume Soro, c'est des menteurs et des manipulateurs. Elle dit que le président Alassane Ouattara s'est allié en 2010 avec M. Henri Konan Bédié alors qu'ils étaient en froid. Pour, bien évidemment, ironiser les propos de l'OCNI, d'où l'OCNI dit que lui, là, ce qui a déclenché sa décision de démissionner au GPS, c'est le fait que Guillaume Soro ait adhéré au mouvement Trop c'est trop. Et donc, elle dit que le président Alassane Ouattara et M. Bédié ont signé une alliance en 2010. Quand tu connais rien, il faut la fermer. Quand tu connais rien là, ferme un peu. Beuve là, il faut fermer. Faut fermer. Et puis ça, c'est parti comme ça. C'est qui t'a sorti demain. Puis tu as fait des erreurs encore. Il t'a allumé. Donc, chers frères et sœurs, on va écouter. Prêtez bien vos oreilles. Écoutez Nana Kaba. Elle est en train de mentir ici. Et puis nous allons framponner tout à l'heure. On écoute Nana Kaba rapidement. Écoutez ce qu'elle dit. Narina. Elle déjà c'est Narina. On va l'écouter. Il a framponné ça tout de suite là. Rapidement même. Il a déconçu ce mensonge là. Ah, ça c'est mon manger. Ça là, mensonge, ça là, ça passe pas. J'ai moyen ça vite fait. Écoutez ce qu'elle dit. C'est parti. Bon, dites-moi. Avant 2010 là. Qui s'est allié avec Ouattara pour aller contre Gbagbo? Ouattara s'est allié avec qui pour aller contre Gbagbo? Ouattara s'est allié avec qui pour aller contre le président Laurent Gbagbo? Hein, Bédié? Bédié qui est xénophobe, qui n'aime pas les étrangers là. Bédié qui a créé l'ivoirité à cause de Ouattara là. Ah. Bédié qui chassait les étrangers là. Ah, d'accord. Ok. Ok, merci beaucoup. Vous l'avez écouté, non? Ok, on va répondre ça rapidement. Mais ils ne connaissent rien. Quand ils disent qu'ils sont nuls, les communicants de GPS, à part la désinformation, les tox, ils ne connaissent rien. Quand ils disent les militants
les communicants des GPS sont tous nuls. Ils sont à l'image de Guillaume Soro, sont tous des menteurs. Voici l'une des preuves. Alors, Nana Kaba, la poclée de Soulé de Paris, comment tu peux affirmer que c'est en l'an 2010, le président Alassane Ouattara s'était allié à Bédié? Mais comme tu ne connais rien, et tu es nul, et tu es à l'image de Guillaume Soro, et ton vaurien de Soulé de Paris, mais je vais t'apprendre que le FDS, dirigé par Alassane Ouattara, ne s'est pas allié uniquement au PDCI de M. Henri Konan Bédié. Mais depuis 2005, écoute bien, ouvre ton oreille, pas que tu connais rien. Depuis 2005, à Paris, il y a eu une alliance de plusieurs partis politiques, y compris le PDCI de Bédié, dénommé le RHDP, le Rassemblement des usufruitiers pour la démocratie et la paix. Tu connais rien, il faut la fermer. Donc, tu es une menteuse de première catégorie. Tu es une mythomane. Au lieu de venir étaler tes carences, ton ignorance et tes narines pour mentir aux gens, tu ferais mieux de te documenter. On va repartir en l'an 2005 à Paris lors de la mise en place du RHDP parce qu'elle ne connaît rien. Au GPS là, c'est tous des manipulateurs et des menteurs. Allons-y à l'an 2005 et tu vas comprendre quelque chose. Tu es trop bête. Tu ne fous rien et puis c'est toi qui viens devant les gens. Oui, le BD était raciste. Je ne pas là. À l'an 2010, ils ont fait alliance. Quand tu connais rien, il faut la fermer. Il faut la fermer. Et mieux, tu ferais mieux de ne même pas t'attaquer à l'OCENI. Parce que j'ai été framponné matin, midi et soir. Ce qu'il fait à Choulé là, c'est toi qui vas ramasser ça désormais. Maintenant c'est parti. Allons-y en l'an 2005. Je vous montre déjà la date. Non, monsieur Bédié, excusez-moi. Voilà, attendez. Attendez, monsieur Henri Konan Bédié, s'il vous plaît. Que son âme repose en paix. Je vais vous montrer pour que tout le monde puisse voir. C'est très important. Regardez d'abord l'année. Au salon 2010, Bédié, Guédé-Votri, vous avez fait alliance, alors que plusieurs partis politiques ont décidé de faire alliance, ils ont décidé de mettre en place le RHDP, le rassemblement. Voilà ça ici. Paris 2005, création de la plateforme du RHDP. C'est parti, on écoute. Chers frères et sœurs, lors du sommet d'Accra 3, mes frères Alassane Ouattara, Koto Yao, Anaki Kobena m'ont fait l'honneur de me confier le souhait de rassembler la famille politique de Houphouët-Boigny afin qu'ensemble nous examinions les conditions dans lesquelles nous pourrions conjuguer nos efforts pour faire renaître notre pays, la Côte d'Ivoire. Ce faisant, ils ont fait preuve d'une lucidité politique qui mérite d'être rappelée et saluée. Merci beaucoup. Comme elle ne connaît pas, on va venir l'informer. C'est bon, monsieur le président Henri Konan Bédié. Allez, vous pouvez aller en paix. Merci beaucoup. On va reprendre maintenant Nana Kaba. Très important. Elle ne connaît rien. Parce qu'elle veut comparer les choses, alors qu'il ne faut pas comparer devant l'addition. On ne fait pas comparaison. Alors, Nana Kaba, la poclée de Soulé de Paris. Nana Kaba, la femme aux narines ouvertes. La plus laide des réseaux sociaux, la plus moche, la plus vilaine. Est-ce que l'OCENI s'est adressé à toi lorsqu'il faisait sa déclaration? L'OCENI t'a branché. Quand l'OCENI faisait sa déclaration, est-ce qu'il s'est adressé à toi? Pourquoi tu es obligé de venir ouvrir et te donner du genre alors que tu n'es rien, tu ne connais rien? Pour justifier ton ignorance, tu as osé poser la question à l'OCENI qui s'est allié à Ouattara, aller contre Laurent Gbagbo à l'an 2010. Et c'est ce que tu as posé comme question. Tu sais très bien que cette alliance pour créer le RHDP n'avait rien à voir avec l'alliance Gbagbo-Soro, dont du mouvement Trop c'est trop. Ça n'a rien à voir du tout. L'alliance RHDP mise en place depuis 2005 avait pour but
de faire taire les petites querelles du passé. Ils avaient pour but de faire passer ou de faire taire les querelles du passé. Se pardonner mutuellement, afin de remettre sur pied la grande famille politique du père fondateur Félix Houphouët-Boigny, afin d'aller ensemble reconquérir le pouvoir. L'alliance RHDP n'a jamais été une alliance de coup d'État. Je répète encore, l'alliance RHDP n'a jamais été une alliance de coup d'État, comme l'a été le mouvement Trop c'est trop. Alliance RHDP là, entre les fils du fouet là, c'était pas une alliance de coup d'État comme le mouvement Trop c'est trop de Laurent Gbagbo. Alors, je vais appeler encore le président Alassane Ouattara en 2005 à Paris, puisqu'il a déjà appelé le président Henri Konan Bédié. Je vais appeler maintenant le président Alassane Ouattara. Monsieur le président Alassane Ouattara, quel était l'objectif recherché quand vous avez mis en place la plateforme du RHDP depuis Paris? Parce que c'est là elle connaît rien. Elle est nulle. Elle a l'image de Guillaume Soro et son mort, le faux type là, ce chômeur là, ce gros vaurien là, de Soroba de Cancan là. Donc, monsieur le président Alassane Ouattara, avec votre permission, puisqu'elle ne connaît rien, on va l'informer un peu, c'est très important. Voilà, on appelle le Prado ici, le Prado national. Prado, tu es parti où? Prado, il faut que tu viennes. Non, Prado, tu ne peux pas partir comme ça. Henri Konan Bédié est venu, il faut le Prado aussi. Voilà, je vais positionner Prado rapidement. Prado, voilà, on va positionner Prado, c'est très important. Prado, voilà. Mon Prado, voilà. Prado va donner sa part de vérité. Attendez, je vais augmenter. On écoute le Prado. C'est parti. Oh, là, dit, c'est toi, tu fais le son. Tapotez, les gars, tapotez. Aïe, tapotez seulement. On écoute le Prado. C'est parti. Nana Kaba, écoute. Autoriser l'un et l'autre à se présenter contre le président sortant, mais toujours exilés à Paris, d'où ils étaient soupçonnés de tirer les ficelles de la rébellion, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié allaient signer leur retour dans le jeu politique en plaçant leur campagne sous le signe de la réconciliation. En plaçant leur campagne sous le signe de la réconciliation. Écoute bien. Vas-y. Si nous sommes ensemble, c'est parce que nous sommes tous des enfants du président Félix Houphouët-Boigny. Si nous sommes ensemble, c'est parce que nous sommes tous les enfants du feu Félix Houphouët-Boigny. Allons-y. Qui nous a enseigné toute sa vie durant la force de l'union et du pardon. La force de l'union et du pardon. C'est par cette filiation dont nous sommes si fiers que notre famille se retrouve. Ensemble, nous venons de réussir à faire revivre ce grand chef charismatique. Décidé à tirer un trait sur la lutte de palais qu'il s'était livrée à sa mort, c'est sous le regard du vieux que ces deux héritiers, le premier manipulateur et sa victime, avaient mis en scène leur pacte destiné à évincer l'opposant devenu le maître du pays. Encore un renversement d'alliance. Toujours la même bataille pour le pouvoir. Ok, merci beaucoup. Donc tu as compris, non? C'était pas la même chose. Donc il ne faut pas venir comparer les choses qui ne sont pas comparables. Et donc tu as menti en disant que le RHDP ou le RDR s'est allié à M. Henri Konan Bédié et son PDCI à l'an 2010. Tu as menti. C'est un mensonge. C'est depuis 2005 que les enfants d'Oufoué ont décidé de mettre une plateforme ensemble. Le thème de cette plateforme, c'était de se pardonner mutuellement et de taire les petites querelles du passé. Voici l'objectif de la mise en place de cette plateforme. Comme tu as compris, on va avancer maintenant. C'est très important. Donc, ça, c'est une information que je viens de te donner. Puisque tu ne t'informes pas, tu n'es pas cultivé, tu montes ton panel et puis tu racontes des bêtises et des conneries. C'est très important. Plus loin, dans son temps de réponse à M. Loseni Diomandé, Nana Kaba, avec ses narines ouvertes, sont revenus, et Nana Kaba est revenu sur le RDR, avait fait une alliance, le RDR a fait alliance avec le FPI de M. Laurent Gbagbo. Elle est revenue encore sur les faits en disant que le RDR du
président Alassane Ouattara a fait une alliance avec le FPI de M. Laurent Gbagbo. Une manière de dire que si le RDR s'était allié avec le FPI de Gbagbo, pourquoi l'OCDE trouve que l'alliance du même Gbagbo avec Soro Guillaume est mauvais? Elle dit que le RDR s'était allié avec le FPI de M. Laurent Gbagbo. Une manière de dire à l'OCDE pourquoi l'OCDE trouve mauvais que le même Guillaume Soro ait signé une alliance avec M. Laurent Gbagbo. En effet, lorsque Narina Kaba dit que le RDR a fait alliance avec le FPI de Gbagbo, elle veut dire que l'OCDE est RDR ou RHDP compte aller quitter. Elle a dit quoi même? Elle veut dire que l'OCDE, le RDR, RHDP, où tu comptes aller là, en quittant le GPS, mais c'est le même RDR, c'est le même président du RDR qui avait fait l'alliance avec le FPI de M. Laurent Gbagbo. Elle dit, où tu t'en vas là? Le RDR où tu t'en vas là, c'est le même RDR là, qui a fait une alliance avec le FPI de Gbagbo. Donc, M. l'OCDE, tu es incohérent. Donc, Nana Kaba veut dire, si le président Alassane Ouattara a pu faire alliance avec Gbagbo, mais pourquoi pas Soro Bafori Guillaume? Alors, écoutez encore Nana Kaba et on va l'informer avec les propos de elle-même, son propre patron qu'on appelle Guillaume Kibafori Soro. On va lui démontrer par A plus B que le président Ouattara n'a jamais fait alliance avec M. Laurent Gbagbo et que Gbagbo était allié au RDR de Jenny Kobena. Gbagbo a fait une alliance avec le RDR de Jenny Kobena. Quand Jenny Kobena, père à son âme, est décédé, le président Alassane Ouattara, qui a pris la place de Jenny Kobena, a continué avec la plateforme. Sinon, RDR même, dirigé par Alassane Ouattara, n'a jamais fait de plateforme avec M. Laurent Gbagbo. C'est faux, c'est un mensonge. Et ça, c'est Guillaume Soro qui va te l'apprendre tout à l'heure. Donc, quand tu connais rien là, il ne faut pas venir justifier ce qu'on ne doit pas justifier. C'est très important pour toi, Nana Kaba. Est-ce que Ikama, est-ce que tu as compris? Ok, donc on va avancer. Nana Kaba, vas-y. La vidéo, elle est où? Faut pas, la vidéo va m'échapper. Hein. Voilà, elle est là. On écoute. Donc, si je comprends bien, le RDR là, le RDR dans Côte d'Ivoire là, a fait alliance avec FPI, Front commun. Le même RDR là, a fait alliance avec le PDCI. Ah, mais c'est pour Soro là qui est mauvais. C'est Soro qui n'est pas bon. C'est Soro qui est mauvais. Non, non, pour lui là, comment on appelle ça? Pour lui là, c'est mauvais. Tapoter, partager. Tapoter, partager. Pour lui là, c'est mauvais, c'est pas bon. Commandant invisible. Non. Comment ça? Soro a trahi? Et vous là, vous êtes tous nés du RDR, pour la plupart. Tu as même dit que tu es profondément attaché au RDR, que tu ne peux pas régner le RDR. Que toi là, tu étais RDR ascendant GPS. Mais le RDR là a fait front commun avec le FPI. Mais tu revendiques ton appartenance au RDR. Donc si je comprends bien. Ok. Ok. Il y a un commandant invisible qui était là. J'ai accepté sa demande. Je ne sais pas s'il est parti. Il n'a pas fait sa demande encore. Tapoter, partager. Aïe, 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 aïe. Commandant invisible là, va envoyer là. Merci. Mais... Oh là 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 là. Ben, c'est pas grave. Commandant invisible, si tu es là, faut envoyer ta demande encore. Alors, on va continuer. Nana Kaba, tu vois comment tu fais honte. Tu ne connais rien. Et c'est toi qui te balades sur TikTok. Si tu connais rien, c'est toi matin, midi et soir, tu ouvres tes narines là sur TikTok. Avec ton visage rempli de fond de teint et des filtres. Tu connais rien, tu viens emmerder les gens avec ton nez, on dirait champement de baguin là. Tu connais rien et c'est toi la plus moche, la plus vilaine. Tu viens emmerder les gens sur TikTok. Hein? Alors, ils sont en train de signaler, les cadeaux sont suspendus. Moi, il n'y a pas besoin de cadeaux. Ne m'envoyez pas de cadeaux même, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Laissez-moi insulter cette dame-là. Elle est très mal polie. Elle respecte personne.
tu connais rien et tu viens mentir sur la toile. Et tu fais honte, Nana Kaba. Nana Kaba, le RDR du président Alassane Ouattara n'a jamais signé une alliance avec le FPI de M. Laurent Gbagbo. Je répète, Nana Kaba, dit Nina la plus vilaine, la plus moche, la poclée des soulets de Paris. Le RDR d'Alassane Ouattara n'a jamais signé d'alliance avec le FPI de Laurent Gbagbo. C'est que tu viens sur la toile pour montrer tes carences. Tu connais rien, tu es ignorant, tu es une mythomane. Tout ce qu'on met dans ta tête, c'est ce que tu viens étaler ici. Que oui, le RDR d'Alassane Ouattara a signé une alliance avec M. Laurent Gbagbo. C'est faux. C'est M. Djeni Kobenan, fondateur du RDR, qui était l'ami de Gbagbo et qui a signé une alliance avec lui. C'est l'ami de Gbagbo là, son ami Djeni Kobenan là. C'est avec lui qu'ils ont signé une alliance. Il a signé l'alliance avec Djeni Kobenan, dénommé le Front commun. Le Front républicain, si je me souviens bien. Je répète encore, c'est M. Djeni Kobenan, fondateur du RDR, qui était l'ami de M. Laurent Gbagbo et qui a signé une alliance avec Gbagbo. C'est tout. Et ce front-là, ils appelaient ça le Front républicain. Et bien sûr, le président Alassane Ouattara n'avait pas eu d'autre choix que de faire partie de l'alliance du Front républicain. Quand Djeni est décédé là, le président Alassane Ouattara, quand il a pris le parti, il n'avait pas le choix et il a continué avec le Front républicain. Sinon, Gbagbo a signé son alliance avec son ami qu'on appelle Djeni Kobenan. Si tu ne connais rien, Nana Kaba, il faut la fermer. Comme tu ne le sais pas, je vais inviter ici ton Guillaume Soro parce qu'on ne sait pas s'il vit, s'il a déjà ou bien s'il est malade. Donc, M. Guillaume Soro vient informer une mythomane, la poclée de Soulé de Paris, qui dégage ses narines, une vilaine femme, la go la plus moche, qui vient fond de teint pour nous emmerder là. Guillaume Soro, il faut venir l'informer parce qu'elle ne connaît pas. C'est une mythomane. Elle veut répondre à tout. Genre, quand quelqu'un qui Soro, c'est elle qui est la première à monter ses chevaux, venir insulter la personne. Toi, tu es qui? Tu n'es rien même. Désormais, moi, elle te répond. Voilà, tous tes panels là. Sauf si elle n'a pas vu, si on m'a envoyé, elle te répond, elle te framponner. Guillaume Soro, Nana Kaba, elle est venue mentir comme de la manière sous le ment tous les jours. Comme tous les propagandistes des mythomanes. Elle dit que le président Alassane Ouattara a signé une alliance avec M. Laurent Gbagbo et son FPI. Moi, je dis c'est faux. Je dis c'est M. Djeni Kobenan, le fondateur du RDR, qui était l'ami de Gbagbo, qui a signé une alliance avec M. Gbagbo, dénommé le Front républicain. Et bien sûr que le président Alassane Ouattara n'avait pas d'autre choix que de faire partie de l'alliance qu'on appelait le Front républicain. Nana Kaba, comme tu ne connais rien, je ne sais pas si toi où tu prends tes informations, je ne sais même pas. Je vais inviter ici ton patron, M. Guillaume Kibafori Soro. Alors, bonsoir M. Soro. M. Soro Guillaume, dites-nous, qui a signé le Front républicain entre le FPI et le RDR? Pardon, il faut venir nous informer. Parce que Nana Kaba en train de mentir ici. Nana Kaba en train de mentir comme de la manière Soulé de Paris passe son temps à mentir. Madame Narina, la go la plus moche, une go mythomane, qui n'a rien à faire que de mentir. Et mon invité est là ce soir. Ah, on va écouter maintenant Soro Kibafori Guillaume. Les frères, voici la vidéo ici. Parce que Narina, c'est une mythomane. Elle ment trop. Elle ment trop, les gars. Voici Guillaume Soro. Attendez, je vais vous montrer. Là. Je ne sais pas s'il était toujours vivant ou bien. Il avait déjà. Écoutez, c'est parti. Donc le RDR est sorti. Il y a eu une cassure, donc le RDR est sorti du PDCI. Monsieur Laurent Gbagbo à l'époque, comme je vous dis, quand il y a eu la bataille entre Bédié et Ouattara au sein du PDCI, et qu'il y a eu la cassure entre PDCI et RDR, Monsieur Laurent Gbagbo à l'époque nous dit, tenez, on a là une occasion historique de faire une fissure abyssale au sein du parti de football. Donc nous, opposition, il nous explique qu'il y a un intérêt stratégique à s'allier à une fraction moderne ou moderniste ou progressiste du PDCI, notamment le RDR. Voilà comment naquit à l'époque le Front républicain. Le Front républicain qui regroupait le
le parti de Gbagbo, le FPI, et le RDR de M. Jenny Kobina. Non, Soro Guillaume. Et le RDR de qui? Je retourne encore. Le parti de Gbagbo, le FPI, et le RDR de M. Jenny Kobina. Non, Soro Guillaume. Non, Soro Guillaume, non, Soro Guillaume. On n'a pas entendu. Les gars, répétez encore. Je veux voir les commentaires. Est-ce qu'ici, Guillaume Soro est en train de nous dire que Laurent Gbagbo a signé une alliance avec son ami M. Jenny Kobina, fondateur du RDR, ou bien c'est avec le RDR d'Alassane Ouattara? Moi, je veux savoir. Non, Guillaume Soro, tu as menti, c'est pas vrai. Guillaume Soro, c'est pas vrai ce que tu viens de dire. Parce que pour attraper un menteur là, il faut t'appuyer sur les témoignages de ses patrons. Pour attraper les propagandistes, les mythomanes, comme Soule de Paris, comme Nana Kaba, il faut t'appuyer sur les dires de son patron. Nana Kaba, toi tu dis quoi? Qu'Alassane Ouattara a signé une alliance avec M. Laurent Gbagbo? Non. Pourquoi tu peux venir mentir comme ça? Est-ce que tu es obligé de venir répondre à l'OCNI en faisant croire que oui, que l'OCNI, le fait qu'il est parti au RDR ou au RHDP, mais M. Bédier avait fait une alliance avec Alassane Ouattara en 2010, ce qui est faux d'ailleurs. Et mieux, dans ton ignorance, dans tes manipulations et mensonges, tu as fait croire encore que là où l'OCNI ça va là, mais le même RDR était en alliance, le RDR d'Alassane Ouattara était en alliance avec le FPI de M. Laurent Gbagbo. Guillaume Soro dit que tu es une mythomane, il faut fermer ton anus. Guillaume Soro dit, ton vilain nez là, la poclée de Soulé, c'est qui met beaucoup de mèches et elle fond d'étain là. Guillaume Soro dit de la fermer, que tu es une mythomane, tu es une menteuse. Tu n'as rien d'autre à faire qu'à mentir. Ça veut dire que toi tu n'as pas de vie. Tu as pris un vieux sraka, alhamdoulilah, tu as eu ton koya, il faut te contenter de ça. Tu viens emmerder les gens, matin, midi et soir. Guillaume Soro, non, on n'a pas entendu. Il faut rebisser. Nana Kaba, une mythomane, une propagandiste, pro-Gbagbo, frustrée de Laurent Gbagbo à cause de l'échec de Gbagbo, elle a décidé de rejoindre ton mouvement aujourd'hui. Elle a dit qu'elle là, elle était dans les bureaux de vote en tant qu'observateur pour le compte du FPI. Elle ne peut pas démentir ça. Elle a qu'à démentir, j'ai ça ici. Donc, Guillaume Soro, il faut répondre à cette fille-là qui passe son temps à mentir sur la toile. Allons-y encore. Guillaume Soro. Alors, M. Alassane Ouattara a-t-il signé une alliance avec le FPI de Gbagbo lorsqu'il a pris le RDR? Non. On y va, Guillaume Soro. Le Front républicain, qui est une fraction moderne ou moderniste ou progressiste du PDCI, notamment le RDR. Voilà comment naquit à l'époque le Front républicain. Le Front républicain qui regroupait le parti de Gbagbo, le FPI, et le RDR de M. Jenny Kobina. Non, le RDR d'Alassane Ouattara. On rebisse encore, vas-y. Et le RDR de M. Jenny Kobina. Non, Guillaume Soro, on n'a pas compris, il faut rebisser encore. Et le RDR républicain qui regroupait le parti de Gbagbo, le FPI, et le RDR de M. Jenny Kobina. Merci beaucoup, Guillaume Soro. Comme ça, elle va fermer un peu. Elle montre, on va dire. C'est Jenny Kobina qui est décédé après. Donc, le Front républicain. Donc, c'est Gbagbo le premier, voyant les difficultés au sein du PDCI, considère que c'est une opportunité formidable, exceptionnelle, de définitivement enterrer le PDCI et se rapproche de la fraction qu'il considère comme étant progressiste, moderniste du PDCI, et on forme le Front républicain. Voilà. Donc le Front républicain, quand ils ont mis ça ensemble, en voulant signer l'alliance, M. Laurent Gbagbo avait signé une alliance avec son ami, M. Jenny Kobina, fondateur du RDR. Est-ce que tu comprends? Quand Jenny est décédé là, le président Ouattara n'avait pas d'autre choix que de partir. Donc tu es une mythomane. Il faut arrêter de mentir. C'est très important. Arrête de faire croire aux gens que oui, toi tu t'en vas au RHDP sous prétexte que M. Guillaume Soro a rejoint le mouvement trop c'est trop, alors que Alassane Ouattara même avec Gbagbo ont signé une alliance ensemble. C'est faux. Gbagbo il a signé son alliance avec son ami Jenny Kobina
quand il est décédé, et lorsqu'on a mis le Front républicain en place, le président n'avait pas d'autre choix que de faire partie avec. Sinon, Ouattara lui-même n'a jamais signé dans Sahel, M. Gbagbo. Tu es une mythomane, tu es une menteuse, la poclée de sous le départ. Dans la dernière partie de sa vidéo, en droit de réponse à M. le demandé, elle a voulu nous faire comprendre que le mouvement Trop c'est trop, initié par Bobo, auquel Guillaume Soro a adhéré, n'était juste qu'une plateforme de revendication. La vie est trop chère, trop c'est trop. Les enfants ne vont pas à l'école, trop c'est trop. Les jeunes ne trouvent pas du travail, trop c'est trop. Est devenu un mouvement. On va écouter maintenant Nana Kaba. Et à la fin, vous allez comprendre que celle-là est venue prendre pour des idiots. À la fin de son allocution, vous allez écouter quelque chose de très important. On écoute ici Nana Kaba, c'est rapidement. Vas-y Nana Kaba. Le président Babon crée un mouvement qui dénonce des faits. Le trop c'est trop. Où tous les Ivoiriens dans leur entièreté se retrouvent. La vie est chère, trop c'est trop. On n'arrive pas à accès aux soins, trop c'est trop. Les élèves on n'arrive pas à scolariser nos enfants, trop c'est trop. On casse nos maisons, trop c'est trop. Trop de jeunes dans la rue, trop c'est trop. Trop de dépravation en Côte d'Ivoire, de pratiques de mauvaises mœurs par cette jeunesse-là, trop c'est trop. Un mouvement lancé par le président Laurent Gbagbo. Le président Soro dit, j'adhère à ce mouvement parce qu'effectivement, tout ce que dénonce le trop c'est trop sont des faits de société qui minent la Côte d'Ivoire réellement. On dit, comme Soro a accepté d'aller dans le trop c'est trop là, Soro nous a trahis. Soro a trahi. Soro a trahi. On ne partage plus les mêmes valeurs. Le péché du monde, c'est que Soro ait accepté d'aller dans le trop c'est trop. Mais je vous assure devant Dieu que si le Front commun avait réussi à prendre le pouvoir en l'an 2025, il ne serait pas question ici de dire que le trop c'est trop était nocif. Point. Elle dit, si le Front commun ou le trop c'est trop avait réussi à prendre le pouvoir en 2025, l'OCDE n'allait pas dire que le mouvement Trop c'est trop était nocif. Elle vient de faire un aveu. Il ne serait pas question ici de dire que si le Front commun avait réussi à prendre le pouvoir en l'an 2025, il ne serait pas question ici de dire que le trop c'est trop était nocif. Point. Elle vient de faire des aveux. Ce qui veut dire qu'elle donne raison à l'OCDE demandé de quitter le mouvement Trop c'est trop de M. Soro Guillaume. Ce qui veut dire l'OCDE avait raison de ne pas suivre Guillaume Soro dans le mouvement Trop c'est trop. Comment quelqu'un qui n'est pas candidat, qui n'a pas son nom sur la liste électorale, allait faire pour prendre le pouvoir à l'an 2025? Nana Kaba, la poclée de sous de Paris, la plus vilaine des réseaux sociaux, la plus moche. Comment est-ce que le mouvement Trop c'est trop et le Front commun allaient prendre le pouvoir alors qu'ils n'avaient pas leur nom sur la liste électorale? Ouais, quand ils disent que des idiots sont bêtes, voici l'une des raisons. Toi, ton nom n'est pas sur la liste électorale. Tu n'es pas inscrit sur la liste électorale. Ta candidature n'a pas été acceptée. Mais comment tu allais prendre le pouvoir si ce n'est qu'un coup d'État? Ou bien si ce n'est qu'un mouvement de rue? Tu vois, tu viens de faire des aveux. Et c'est là qu'on va partir. Alors d'abord, pour commencer, Nana Kaba, le trop c'est trop dont tu veux faire allusion n'a strictement rien à voir avec le mouvement Trop c'est trop de M. Laurent Gbagbo. Ce dont tu es en train de parler était un spot de campagne présidentielle de l'an 2010 initié par le président Henri Konan Bédié du PDCI RDA. Donc c'est ce que les Gbagbo ont triché pour mettre leur mouvement en place en voulant utiliser ce mouvement comme un mouvement insurrectionnel. Donc ils ont triché sur la vidéo spot de campagne de Henri Konan Bédié de l'an 2010 où on disait trop c'est trop. Trop c'est trop. Et ce spot de campagne qui mettait à nu
les insuffisances de la gouvernance de M. Laurent Gbagbo, la jeunesse ne travaille pas, trop c'est trop. Le panier de la ménagère est cher, trop c'est trop. Donc c'est ce que Gbagbo a copié, lui et Guillaume Soro, en mettant en place leur mouvement insurrectionnel. Et tu vas voir à la fin, quand on va jouer la vidéo de Gbagbo, où il appelle à une manifestation multiforme et permanente. Raison pour laquelle toi-même tu es venu confirmer que s'il prenait le pouvoir à l'an 2025, l'OCDE n'allait pas dire que le mouvement était nocif, puisque lui-même l'avait déjà dénoncé. Comment quelqu'un qui n'est pas inscrit sur la liste électorale, que sa candidature n'a pas été validée, par quel moyen ils allaient prendre le pouvoir, si ce n'est qu'un coup d'État? Alors, je vous montre déjà la capture d'écran. Rapidement, vous allez voir. Merci beaucoup, Olivia Whisper. Ça, c'est ma seule femme, c'est nouveau qu'il n'a jamais vu. Et au c'est nouveau, elle est trop la nuit. Voilà, vous voyez. Voici le sport de campagne ici. Sport de campagne 2, PDCI 2010, série Trop c'est trop. Vous voyez, ça fait 7000 vues à l'an 2010. Le 20 octobre 2010. Vous voyez le sport, non? On va partir maintenant sur les vidéos. Qu'est-ce qu'il dénonçait dans les vidéos? Vous allez voir tout à l'heure. Et c'était un sport de campagne de M. Henri Konan Bédié que Laurent Gbagbo a copié pour mettre son mouvement insurrectionnel en place. Et donc, il ne faut pas confondre le trop c'est trop de Laurent Gbagbo avec le sport de campagne de M. Henri Konan Bédié à l'an 2010. Puisqu'on va écouter les vidéos. On écoute rapidement. C'est parti. On écoute. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On a vu ici là, on avait dit que ouais, les autres sont passés, c'est pas ça. Mais c'est que nous on voit aujourd'hui là, nos présidents anciens là. Donc c'est clair, il faut que les gens comprennent ça. Nous là, on a compris maintenant qu'on s'est révolté ici pour rien. Maintenant c'est ancien on veut, parce que nouveau là ça paye pas. Il n'y a pas de salaire dedans, nous on comprend rien, les gens même ne travaillent pas. Avant nous on travaillait, on mange, on dit que c'est pas bon. Mais aujourd'hui là même là, on voit rien. Chômage, technique. En Europe, les autres pays, mais ici, tellement que les gens sont assis, qu'avec cacao, ils ont pris l'argent que nos propres paysans, pour avoir, ils ont pris cet argent, ils sont allés bouffer. Ils ont dépensé, ils ont fait de n'importe quoi. Ils ont pris pour entretenir les jeunes qui habitent, on les voit dans les RAF4 partout. Mais en ce moment, quels sont ceux qui sont les agriculteurs? Puis on est là, on souffre, on dit ça va changer, mais ça ne change pas. Ça dit, je ne sais pas si c'est un cercle de sorcellerie, mais moi, je ne vois pas que ça change. On risque même d'atteindre l'âge de la retraite sans avoir jamais exercé un emploi. Nous pensons qu'actuellement la situation est tellement grave pour nous, hein, les jeunes. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a même plus d'avenir. On ressemble à une génération sacrifiée. Quand on commençait le concours, on avait déposé notre dossier, tout, on devait commencer. Vous arrivez le jour du concours, les étudiants ne sont pas contrôlés. Il n'y a pas de fiche d'état, on ne contrôle pas les pièces d'intégrité. Tout montre qu'il y a la tricherie. Il n'y a plus d'intellectuels. C'est quand il y a l'argent, c'est ça. À l'école, alors pour ça, les institutions aujourd'hui qu'on recrute, parce qu'ils sont de la FESI, parce qu'ils sont patriotes, c'est eux là qui sont maintenant dans les écoles. Ce n'est plus la discipline d'avant, mais c'est le camp fessiste, c'est l'esprit fessiste, c'est l'esprit, je ne sais pas si c'est patriotiste, mais vraiment, c'est du n'importe quoi. On ne peut plus maîtriser nos propres enfants. Parce qu'on ne peut pas un enfant, quand il fait une bêtise, et qu'on le punit, on le sanctionne un peu, il sait que ce qu'il fait est une bêtise. Mais là, ils sont impunissables. C'est pas bien. Est-ce que vous avez écouté? C'est-à-dire, la vidéo sport de campagne de M. Henri Konan Bédié, ils étaient en train de dénoncer la mauvaise gouvernance de M. Laurent Gbagbo. Donc c'est ce spot-là que M. Gbagbo a triché, alors que pour lui était différent de celle d'Henri Konan Bédié. On continue. Quand il y a un problème qu'on peut résoudre, on accuse la guerre. Voilà. Vous voyez, non? Quand il y a un problème et qu'on n'arrive pas à résoudre, on accuse la guerre. Donc, la vidéo date de 2010, qu'ils étaient en train de dénoncer la mauvaise gouvernance de M. Laurent Gbagbo. Personne ne veut rien faire parce qu'on dit que c'est la guerre. Il n'y a pas de travail. Il y a trop de jeunes qui craignent dans les rues. Bon, comme la plupart d'entre nous. Ici, là, ça a été coupé, hein. Ça a été coupé. Le coin, là, ils appelaient ça Tomé mort. Vous voyez, non? L'endroit, là. Quand vous empruntez la route de la Carena, là.
en allant vers le 4e pont qu'ils ont construit actuellement là. Vous voyez le coin là. Là. Maintenant c'est fermé, mais le coin est fermé. Il y a une cimenterie devant actuellement. Si ça donne à la drogue, à les filles, la prostitution, bon. Moi ici à Tokoubé, Ah, tu l'as vu non? Il dit qu'il est où? Il est à Tokoubé non? C'est-à-dire qu'il connaît l'endroit. La plupart d'entre nous aussi, ça donne à la drogue, à les filles, la prostitution. Bon, moi ici à Tokoubé, ils sont aussi, je vois souvent, des cas comme ça, c'est très fréquent ici quoi. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, celui qui a un diplôme, c'est la porte ouverte au cabine téléphonique, au petit métier. On nous dit que l'école est devenue gratuite. Tapoter les gars, tapoter. Autant du président Bédier, puis pas du autant du PDCI. Les inscriptions qu'avant on faisait. Ah, le gars dit qu'il ne voit pas. Attends, je vais enlever, je vais revenir derrière. Non, j'étais en train de monter aux gens de trucs là. De TikTok là, attendez. De Facebook. Je vais avancer. J'avance. Voilà, ici là. Ici là. La guerre. Voilà. Personne ne veut rien faire parce qu'on dit que c'est la guerre. Voilà, c'est le terrain là, petit terrain là que je parle. Toi, tu es sur TikTok là, ici là. Ça a été coupé. Tu vois, le gars, il va confirmer que ça a été coupé. Je connais très bien Tégoubé. Voilà, tu vois, non, c'était un petit terrain ici là. Il n'y a pas de travail. Il y a trop de jeunes qui... Tu vois maintenant? Est-ce que tu vois le coin maintenant, le frère? Toi, tu as mis un commentaire là. Tu as vu le coin? Bon, comme la plupart d'entre nous aussi, ça donne à la drogue, à les filles, la prostitution. Bon, moi, ici à Tokoubé, ils sont voilà, aussi, je vois souvent. Des cas comme ça, c'est très fréquent ici, quoi. Aujourd'hui encore. Okay. Il dit oui, il a vu. Tu vois, celui qui a un diplôme, c'est la porte ouverte au cabine téléphonique, au petit métier. On nous dit que l'école est devenue gratuite. L'école devient plus chère. Autant du président Bédier, puis pas du autant du PDCI. Les inscriptions qu'avant on faisait dans les lycées à 2500. Maintenant c'est plus de 5000. Les 5000 on est passé à 10 000. Où allons-nous? Pendant qu'on nous parle d'école gratuite, on fait comment? Et puis l'école gratuite, les élèves vont aller où? Parce que lorsqu'on fait le bilan au niveau des constructions d'établissements, à l'heure de la refondation, c'est bas. Et puis, au niveau des résultats, à nos différents examens et concours, pendant 50 ans d'indépendance, c'est sous la refondation que la Côte d'Ivoire a connu son taux le plus bas de réussite, avec 24% l'an dernier. Où allons-nous? Nous voulons un changement total en Côte d'Ivoire. Voilà. Tout le monde était découragé de Gbagbo. On ne voulait même pas de lui. Oui, on est fatigué du tout. Très fatigué. Tout le monde crie le fou. Même le fou. C'est la merde. Et là, on dit payer tant, payer tant. Et même qui paye, ça va pas. On va à l'école. À l'école, il faut payer du COGES. Tel COGES. Non seulement tu payes le COGES, tu vas payer encore. Tu vas payer encore les coûts de l'emplacement. Tu payes ça encore. Après, on dit non, pour le concours, paye tant. Et même, ils vont payer. Ils n'ont pas ça. Alors qu'on nous donne l'école gratuite pour nous. On applaudit aujourd'hui. C'est payant, l'école payante qu'on va faire actuellement. Trop. C'est trop. Et puis voici la deuxième vidéo encore. Donc, c'est un sport de campagne de M. Henri Konan Bédier à l'an 2010. Vous voyez? Parce que les types la débauche. Parce que vraiment, c'est ce qu'on vit. Voilà. Une femme qui n'a pas à nourrir ses enfants, elle fait comment? Vous voyez? Qu'est-ce qu'elle fait pour... Il y a le logo même du PDCI même à côté. Attendez, TikTok, je vais enlever. Ça, vous allez voir. Vous voyez le logo du PDCI à côté. Ok, on continue. Voilà, rapidement. Elle puisse nourrir ses enfants. Le monsieur n'en est pas. Elle fait comment? Quand je regarde la Côte d'Ivoire d'avant et la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, j'ai pitié des Ivoiriens. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de manger, il n'y a pas d'argent. On tombe malade, on n'arrive pas à soigner les parents. C'est ça, moi je passe toute la nuit à ne pas dormir. Parce que toute la journée je dors. Parce que ça ne va pas, je ne fais rien. La vie devient insupportable. Vous voyez, insupportable. La région du Bafing souffre. La population souffre. Nous n'avons pas à manger. La façon dont on était avant, on dit qu'on n'a qu'à retrouver la paix dans la paix comme ça. Nous souffrons. Nous souffrons. On dit ça va changer, mais ça ne change pas. Ça dit, je ne sais pas si c'est un secte de sorcellerie, mais moi, je ne vois pas que ça change. Je veux qu'on soit comme on veut. Ce que le Père de la Nation nous a enseigné, la sagesse, c'est pour le dialogue. Mais je vois que ce n'est plus ça. Franchement, ça me fatigue.
allume la télévision, à minuit, ça danse. À 5 h du matin, on danse. À midi, on danse. Tout est devenu concours de danse en Côte d'Ivoire. Variétoscope, podium, roseau, vacances, et j'en passe. Mais est-ce qu'on va construire la Côte d'Ivoire en dansant seulement? Au jour d'aujourd'hui, on a grossi le cœur. Ça nous fait énormément mal de vivre comme des demi-personnes dans notre propre pays. Il n'y a pas l'argent. Et quand tu vas quelque part, ce sont des maisons qui poussent comme des petits champignons. Et c'est toujours eux. Quand tu as affaire à un d'entre eux là, ils sont partout. La corruption partout. Pendant qu'il y a la guerre, des gens vont dans des véhicules que nous n'avons jamais vus. Parce que là, ils ont créé vraiment un poison dans l'atmosphère ivoirienne. Donc vraiment, je souhaite que ce pouvoir-là parte, franchement. Si les refondateurs ne peuvent pas gouverner le pays, qu'ils quittent. Qu'ils quittent parce que nous en avons assez. Il n'y a pas d'argent, mais c'est des gros cylindres qu'on roule dedans, les voitures de 100 millions. C'est un peu honteux pour un grand garçon comme moi. J'ai 35 ans. Si vous dites que je n'ai pas d'enfant, ça vous surprend. Parce que tu peux pas avoir un enfant et puis il n'a pas d'avenir demain. Voilà. Oh, imagine-toi, si dans 2 ans ou 3 ans, tu dois avoir un boulot, avoir un enfant, on travaille jusqu'à 55 ans. Sauf qu'actuellement, mon enfant aura 17 ans quand il va à la retraite. Cet enfant, qu'est-ce qu'il pourra faire? Bien. En 10 ans, le constat est clair. Nous sommes passés de l'excellence à la culture de médiocrité. Avec le pouvoir actuel, on ne peut pas parler de la moralité. Voilà. Nous voulons un changement total en Côte d'Ivoire. Merci. Oui, là, on est fatigué du tout. Très fatigué. Tout le monde crie, les fous. Ils crient. Si vous aimez la Côte d'Ivoire, venez sauver la Côte d'Ivoire. Sinon, on est là, on est mort. Hein. On est mort vivant. La refondation n'en veut plus. Ils se refondent eux-mêmes. Voilà. Mais pas la population. Moi, aujourd'hui, quand tu vas même dans un milieu, tu as honte même de dire que tu es ivoirien. Tu as honte de dire que tu es ivoirienne. Je ne suis pas révolutionnaire. Mais c'est la vérité. C'est la vérité que je dis. Il n'y a rien. Tout le monde vit mal en cette Côte d'Ivoire actuellement. Là. Trop, c'est tout. Trop, c'est tout. Voilà, merci beaucoup. Et donc, Nana Kaba, quand tu fais la confusion du trop c'est trop initié par Laurent Gbagbo et le spot de campagne de M. Henri Konan Bédié en l'an 2010, c'est pas pareil. On va venir te montrer que c'est pas pareil. Donc le trop c'est trop initié par Gbagbo, dans laquelle adhère M. Guillaume Soro, n'était pas un slogan, mais plutôt un mouvement insurrectionnel Nana Kaba. Il fallait que je montre cette vidéo-là pour préciser les choses et c'est très important. Est-ce que Guillaume Soro et Laurent Gbagbo, avec M. Tidiane Thiam, est-ce qu'ils étaient inscrits sur la liste électorale? Je te réponds en même temps, non. Mais à partir du moment où Guillaume Soro et Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam, qui ne figurent pas sur la liste électorale, mettent en place un mouvement trop c'est trop, tu ne penses pas qu'il y avait une idée cachée derrière ce mouvement? Si, je sais que tu le sais, Nana Kaba, mais tu fais exprès. Tu le sais très bien. Le mouvement trop c'est trop de M. Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro avait pour but de créer un soulèvement populaire, perturber les élections, faire tomber le régime du président Alassane Ouattara, ce qui n'a rien à voir avec le slogan de M. Henri Konan Bédié. Dans le discours de Gbagbo, qui demande à Dano Djedje Sébastien de mettre en place le mouvement trop c'est trop, il dit avec précision, Laurent Gbagbo dit avec précision, chers frères et sœurs, voici le combat. Il faut que le mouvement trop c'est trop apparaisse par des manifestations multiformes et permanentes. Alors Nana Kaba, la poclée de Soulé de Paris, la plus moche, la plus vilaine, depuis quand dans un pays des manifestations doivent être multiformes et permanentes? Ça s'appelle un mouvement insurrectionnel. Donc quand tu ne connais rien et que toi-même tu as avoué à la fin de ton allocution que si le mouvement trop c'est trop avait pris le pouvoir, est-ce que le Seigneur allait s'offusquer? Donc il savait que le mouvement que Gbagbo a mis en marche était un mouvement insurrectionnel et les propos de Laurent Gbagbo sont clairs. Il demande à Dano Djedje, il faut que le mouvement trop c'est trop apparaisse pour créer un soulèvement populaire pour perturber les élections et faire tomber le régime d'Alassane Ouattara.
Donc, tu le savais très bien. Et quand l'OCENI dit qu'il n'adhère pas à un mouvement, comme ça, il ne faut pas venir justifier. Il ne faut pas venir montrer tes carences, que tu ne connais rien. Ou soit tu sais, mais tu faisais exprès. Donc l'OCENI a eu raison de démissionner du mouvement. On va écouter Gbagbo lui-même, ici. Puisque j'ai pris la petite partie de son discours pour te confondre sur ma page Facebook. On va écouter Gbagbo lui-même ici. Comment le mouvement Trop c'est trop de Gbagbo doit apparaître, qui est différent de celle de M. Henri Konan Bédié, qui était un slogan pour dénoncer les insuffisances et les tares du régime de Laurent Gbagbo. On vient mettre un mouvement insurrectionnel en place et le gars démissionne, il donne son avis et toi qui ouvres tes narines là, tu viens emmerder les gens parce que toi tu es la poclée des soulets de Paris. Parce que tu as mis des perruques sur ta tête, un fond de teint, une vilaine femme, une femme moche. C'est-à-dire que tu n'as rien à faire au lieu de t'occuper de ton vieux fracas de merde là. Tu passes toute ta vie ici tout le temps. Mythomane que tu sois. Que oui, Alassane Ouattara, avec son RDR, on fait alliance avec Gbagbo. Tu mens. Oui, ils ont fait alliance là en 2010. C'est comme ça qu'ils vont manipuler l'information. Hein. C'est-à-dire chez Soro, femme, garçon, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Tous pareils, tous des menteurs et des manipulateurs. On écoute maintenant Gbagbo. On va voir dans le discours de Gbagbo si le mouvement qu'il devait mettre en place est la même chose que celle d'Henri Konan Bédié. Et il a dit, il est clair. Écoutez les propos de Gbagbo. Qui vient mentir devant les gens ici. À partir d'aujourd'hui, là, si tu touches à M. Loseni Diomandé Mamadou, tu vas avoir affaire à moi. Tu touches à Amira Blindé Kramoko, tu serais sur mon chemin. Écoutez, chers frères et sœurs, le mouvement de Laurent Gbagbo, qui était un mouvement insurrectionnel dont Nana Kaba, pour justifier ces conneries-là, pour venir répondre à l'OCENI, elle a pris exemple sur l'alliance du président Alassane Ouattara et de M. Henri Konan Bédié. Elle a pris pour exemple encore le mouvement Trop c'est trop, qui était un mouvement insurrectionnel de M. Laurent Gbagbo pour justifier cet art. On écoute. Je vous ai dit à Dabou que les gens se sont mépris sur l'appel de Benoît. Ils se sont mépris. Oui. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Mais souvent, les gens ne comprenaient rien. Oui. J'ai répété à Danon. Il a répété que j'ai rappelé. Il a rappelé à qui j'ai reparlé. J'ai dit, nous devons réunir tous ceux qui ont quelque chose à déplorer. On a cassé ta maison, nous t'ouvrons les bras. On te paye mal, nous t'ouvrons les bras. La vie est trop chère pour toi, nous t'ouvrons les bras. La viande, le riz, l'huile, la kéké, tout ça est trop cher et tu n'arrives pas à manger, nous t'ouvrons les bras. Et il faut qu'on donne un nom à ce mouvement pour ne plus que les gens se trompent. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est toujours trop. Ah bon? Trop, c'est trop. Et Danon, je te demande dans les semaines à venir. Dans les semaines à venir. De faire en sorte que trop c'est trop apparaisse. Tu es dans notre parti. Ça c'est ton orientation
idéologique et politique. Mais on casse ta maison. On te prend ton terrain. On te prend ta forêt. Ton enfant ne va pas à l'école. Ou ton enfant est à l'école, il a le diplôme, il n'a pas de travail. Trop, c'est trop. Il faut que trop, c'est trop apparaisse pour que ceux qui n'ont rien compris de l'appel de Beaunois comprennent enfin ce que nous voulons. Qu'est-ce qu'ils veulent maintenant? Qu'est-ce qu'ils veulent maintenant? Pour que ceux qui n'ont rien compris dans l'appel de Beaunois, pour qu'ils puissent comprendre ce qu'eux veulent. Maintenant, il va préciser. Écoutez attentivement. Chers frères, chers camarades, voilà le combat. Chers frères, chers sœurs, voilà le combat, oui. Voilà une protestation multiforme et permanente. Merci beaucoup, Gabo. Une protestation multiforme et permanente. Voilà, c'est clair. Merci beaucoup, Gabo. Est-ce que ça là, ce sont les slogans que Henri Konan Petit avait répété pour dénoncer les tares du gouvernement d'Alassane de M. Gbagbo en l'an 2010? Non. Depuis quand un mouvement on doit mettre en place pour faire des manifestations multiformes et permanentes? Nana Kapa, la go la plus moche, la plus vilaine. Ce mouvement-là, on appelle ça un mouvement insurrectionnel. Et toi-même, tu l'as confirmé que si le trop c'est trop prenait le pouvoir, est-ce que l'OCENI allait s'offusquer de cela? Comment quelqu'un qui n'est pas inscrit sur la liste électorale, comment quelqu'un qui n'est même pas candidat va prendre le pouvoir si ce n'est que par des mouvements de rue, par des mouvements insurrectionnels? Donc, sans chercher à le savoir, tu as blanchi l'OCENI. Tu as blanchi l'OCENI, puisqu'il t'a montré les deux mouvements. Le mouvement Trop c'est trop que Henri Konan Bédié avait initié en l'an 2010 pour dénoncer les insuffisances du pouvoir de M. Laurent Gbagbo. Et Gbagbo décide de copier la même chose, mais derrière, il y a une idée qui est cachée. Et l'idée c'est quoi? C'est de se mettre ensemble. Voilà leur combat qui est là, sous prétexte qu'ils allaient dénoncer, soi-disant que des gens ont pris le terrain, machin, et organiser une manifestation multiforme et permanente. Donc quand l'OCENI dit qu'il n'adhère pas à ça là, où est-ce que toi tu ne comprends pas pourquoi tu sors pour venir justifier encore le mouvement Trop c'est trop que c'était un mouvement de coup d'État, sans chercher à le savoir? Quand il dit que vous êtes bête dans vos partis politiques là, voici l'une des raisons. Donc l'OCENI, comme il s'est fait tard, je te donne la parole, tu as eu raison, l'OCENI. Tu as eu raison même, l'OCENI, de démissionner de ce mouvement. Depuis quand, dans une république, un mouvement de rue doit être multiforme et permanent? Depuis quand? Moi, je n'ai jamais vu ça. Depuis quand un mouvement de rue doit faire des manifestations multiformes et permanentes? Même en France ici, ça ne se fait pas. Donc l'OCENI, si tu es là, ouvre ton micro et tu vas prendre la parole. Vite fait, le réveil, oui, envoie ta demande. Une mythomane comme ça, toujours, c'est elle qui vient répondre. Toujours. L'OCENI, est-ce que tu es là? Ouvre ton micro, l'OCENI. Tu es déjà sur le panel, l'OCENI. Ouvre ton micro. Donc Nana Kaba t'a donné raison, qui justifie ta démission du mouvement Trop c'est trop de Guillaume Soro. Merci beaucoup, tu as la parole, l'OCENI. Merci beaucoup, Ladi. Il y a un micro, ok. Bonsoir, le réveil, ferme ton micro, pardon. Ouais. Bonsoir. Comment tu vas? Toujours. Très heureux de partager le panel ce soir. Merci beaucoup.
malgré il fait tard, que je dois me réveiller tôt. Moi-même, j'ai vu ça, même. J'ai remarqué. Merci à tous ceux qui sont connectés. J'aimerais dire, s'il te plaît, il faut faire. Si tu n'as pas ça. Eh, pardon, ma belle, il faut donner Bibi à ma nièce rapidement là. Ça va laisser de Denima à Jonah. Donne à boire à mon bébé vite fait. Que oui, le série a démissionné. C'était le même mouvement. Rester dans la salle Ouattara, tu peux venir mentir comme ça? Nana Kaba, demain matin, j'attends ta réponse. Et c'est ça. C'est que tu as sorti tes mains là même là. Tout papo qui est dans ma gorge là, j'ai tout sorti. Nana Kaba, pardon. Demain, il faut sortir. Nyawa. Nyawa, Nana Kaba. Docteur Ibra, salut à toi. Un trop. Nana Kaba. Depuis quand un mouvement de rue doit faire des manifestations multiformes et permanentes? Depuis quand dans une république? Moi, je n'ai jamais vu ça, même en France ici. En France, même aux États-Unis. Ils n'ont jamais organisé des manifestations multiformes et permanentes. Depuis quand? 2 h du matin, toujours les gens sont connectés ici. Mon frère même doit aller au travail, demain doit se réveiller. Alors le réveil, prends la parole rapidement. Merci beaucoup. Bonsoir. Franchement, Attends, le série va parler pendant 50 ans de la parole. Merci. J'ai salué tous ceux qui sont sur le panel, tous ceux qui sont en bas en train de tapoter, donner de la force au panel, tapoter, encourager Ladi dans sa dynamique. Voilà, Ladi, quand il est minuit ou bien 1 heure, je ne te vois pas, c'est pas bon. Oui. Non, là, il n'est pas fini vite même. Voilà, il n'est pas fini vite. Non, par rapport à ce que j'ai écouté là, il faut dire que je suis heureux. Oui. Parce que quelque part j'ai entendu que si le mouvement trop se venait au pouvoir en 2021, est-ce que j'aurais la même observation, la même critique aujourd'hui? Comme quelqu'un qui est un homme quand il laisse des traces. Moi, je n'ai pas entendu après l'élection 2025 dénoncer le mouvement trop c'est trop. Ceux qui ont l'habitude de suivre. Moi, j'ai la capacité d'anticiper sur les événements. Et j'ai pensé que c'est cette capacité qui pouvait servir mon ex-mouvement à mon humble niveau. Malheureusement, là-bas, ce n'était pas le cas. Ça n'a pas été le cas. Donc, venir dire aujourd'hui que si le mouvement avait gagné en 2025, je n'aurais pas tenu le même langage, fait preuve de beaucoup de malhonnêteté. Je ne crois pas que ce soit comme ça le fonctionnement des dossiers. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on a beaucoup l'habitude de faire les comparaisons des alliances. Je vais attirer votre attention sur un fait. Je ne vais pas aller loin. Quand on compare les alliances de Bédié et Gbagbo et Ouattara, et aujourd'hui, les alliances que nous voyons entre le PSN et la CI, pour tenter à dire aux gens que non, si c'est Ouattara, c'est bon, si c'est Soro, c'est mauvais.
il faut situer les choses dans leur contexte. Alors, nous sommes en 1995. Le président Gbagbo et le président Ouattara n'avaient jamais fait d'association. Donc, l'un ne savait pas quel était le vrai visage de l'autre. Là, tu conviendras avec moi que tant que toi et moi, on ne s'est pas encore associés pour faire quelque chose, demain, tu ne pourras pas dire lui là il est bon, mais le mauvais, je ne pourrai plus faire avec lui. C'est quand on a été ensemble, où on s'est accroché, où on s'est affronté, et plus tard, demain, tu pourras apprécier qui je suis pour voir si oui ou non je peux faire encore une nouvelle alliance avec toi. Quand le président Ouattara et le président Gbagbo, ou du moins, le RD de Denis Koubina et le FPI de Gbagbo ont une alliance, ce n'était pas le président Ouattara qui était aux commandes dans ces premiers temps. Et même si c'était le cas, vous avez vu il n'y a pas très longtemps que le président Ouattara a refusé un partenariat, dit-on, entre le FPI et le RHDP. Il a dit une chose qui m'a marqué, il dit: je ne crois pas que nous ayons la même vision que le FPI. Ça veut dire quoi? C'est profond, hein? Ça veut dire que, on va me dire c'est parce qu'il est au pouvoir, mais attention, il accepte même des individus qui quittent leur parti pour venir. Oui. Ça veut dire qu'il est disposé encore à ouvrir les bras de l'HDP. Effectivement. À n'importe quel bois, mais pas à n'importe quel pays. Il ne mélange pas les gens, c'est-à-dire, il n'a pas l'habitude de mélanger l'extrême droite dans le social-démocrate ou du moins dans le social-libéral qui est le RHDP. C'est pour ça qu'il a dit clairement au FPI, non, écoutez, on peut parler de dialogue, de paix, de tranquillité, mais je ne crois pas que le RHDP puisse s'accommoder avec le FPI. Prenons le cas du GPS et du PPAC. Alors, on dit la voie n'est pas bonne. Prenons le cas du RHDP, du PPAC et du GPS. Qui est Gbagbo, qui est Soro? Ce sont ces deux leaders qui ont divisé la Côte d'Ivoire en deux. On ne peut pas ravaler tout ça comme si rien ne s'était passé en Côte d'Ivoire. Vous venez former une sorte d'alliance, même si elle n'est pas encore formelle. C'est là mon problème. Effectivement. Permettez-moi de le dire. Mais pourquoi dire ça, c'est un crime? Moi, j'ai vécu toute cette période en Côte d'Ivoire. Je ne dois pas être égoïste pour ne pas penser à ceux qui ont payé le prix de cette guerre entre ces deux leaders. Pour quel intérêt je devrais ravaler tout ça, accepter tout ça au nom de telle sorte de militantisme, et puis je serai capable de me regarder dans une classe et puis être fier de moi. Mais en termes voilés souvent, en termes stratégie, en termes diplomatiques, je me suis exprimé pour ne pas trop taper sur des choses, mais on n'a pas compris. J'ai compris, j'ai pris mes responsabilités. Pourquoi l'on devrait pleurer? Vous comprenez, on l'a dit. Oui. On ne peut pas frapper un enfant et l'empêcher en même temps de pleurer. Effectivement. Il est d'accord avec moi. Oui. Ou du moins, on ne peut pas égorger un gros coq et l'empêcher d'agoniser. Ce n'est pas possible. Donc, ma posture actuelle, je sais ce que ça peut faire. Hein? Mes ex-compagnons, je le comprends aisément. Mais moi, j'ai dit, je souhaite l'adversité saine. Qu'on aille au débat, argument contre argument. Je ne serai pas prêt à aller où on veut me faire partir. Je vais résister. Je vais résister jusqu'à ce que vraiment ils comprennent que je suis résolument engagé désormais dans la politique et dans l'adversité politique et non dans la haine ou dans la diffamation. Donc là dit, moi je me suis fait un peu tard, on aura largement l'occasion d'utiliser des panels, pour animer des panels
pour rénover, en tout cas, pour démontrer à nos militants désormais que la communication a pris une autre tournure. Effectivement. Et je suis qu'on y parviendra. Merci, cher aîné. Merci, en tout cas, pour tout le Merci soutien. beaucoup, frère. Vraiment, félicitations. Merci beaucoup pour cette annonce qui a fait beaucoup de bruit. Et ça a été partagé par toute la presse ivoirienne. Et les journalistes ont partagé ça partout. Merci beaucoup à l'OCD. Bien des choses à notre petite fille. Merci beaucoup. Ouais, le réveil est pressé. Vas-y. Fasco est là. Bonsoir à toi, Fasco. Oui, vas-y, le réveil. Mon grand frère l'a dit. Oui. Salam alaikum à tous et à toutes. Wa alaikum salam. Alibisa, Allah sinikela di ambela jenimo. Amina, ya Rabbi. Tant que ni watra de Côte d'Ivoire pour moi, Alibisa, Allah y baraka di ambema. Amin. Et, Daoula Somulamaye. Tu sais, là, dit, ce que je compte à dire à tout le monde. Oui. Franchement, soyons tous vigilants. Et Madame Kaba, ça ne m'étonne pas qu'il a maïs qui pousse au niveau de son cou. Parce que c'est la saison pluvieuse. Donc c'est à ce moment-là que le maïs doit pousser. C'est logique. Tu sais, quand tu veux te donner un nom, il faut aussi assumer les conséquences du nom. Oui, c'est un capable. C'est logique. Et j'étais sûr, pendant tout à l'heure, j'ai écouté Tchenko le Sultan. Bon, je dirais Tchenko le Satan. Par modification et par surnom. Tu sais que cela, il veut nous mener, parce que je pense que non, on n'est pas sur le même débat. Hein. Ouais. Non. C'est en train de sortir du sujet même. Oui, exactement. Mais je suis en train d'expliquer selon ce que j'ai écouté sur autre panel, parce que c'est comme si tout concerne à la Côte d'Ivoire. On est d'accord? Oui, il faut rester dans le sujet, frère. On veut pas. Le sujet, c'est quoi? Le sujet de thème est là, un droit de réponse à Nana Kaba qui est venu confondre les propos de M. Loseni en justifiant que pourquoi Loseni, bon, comme tu n'as pas écouté, il fallait laisser ceux qui l'ont déjà écouté tes mots premiers. Voilà, le sujet c'est que Loseni rend sa démission parce que il dit, à partir du moment où Guillaume Soro a adhéré à un mouvement de M. Laurent Gbagbo qui était un mouvement insurrectionnel. Donc Nina est venu faire la comparaison en faisant croire que les éléments que le Sénat a utilisés pour démissionner n'est pas vrai parce que le président Ouattara même avait déjà fait une alliance avec M. Gbagbo. Et c'est là on a démontré que c'est faux. C'est avec M. Jenny Kobena que Gbagbo a signé son alliance. Quand il est décédé, le président Ouattara a continué. Et l'alliance des ouvriers pour la démocratie et la paix n'a pas été faite en 2010. C'est depuis 2005 que les enfants d'Oufou ont décidé de mettre une plateforme en marche. Le but, c'était de se pardonner mutuellement et faire passer tous les querelles d'avant. Voilà le but de l'alliance. Et deuxièmement, le mouvement trop c'est trop qu'elle a voulu présenter là, de M. Gbagbo là. Gbagbo n'a fait copie-coller sur la vidéo de campagne d'Henri Konan Bédié qui dénonçait les tares de la gouvernance de Gbagbo. Alors que pour M. Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, ce n'était pas le cas. Il demande à Danon Djedje de mettre une plateforme en marche en faisant croire qu'il dénonce des choses et il lui dit que voici le combat qui est là. Et ce mouvement-là devait faire des manifestations multiformes et permanentes, sachant bel et bien qu'ils ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Et dans un pays républicain, depuis quand un mouvement comme ce genre doit faire des manifestations multiformes et permanentes? Et elle a conclu pour dire que si le trop c'est trop avait pris le pouvoir, est-ce que l'Océline Kimwandé allait se plaindre? Ce qui veut dire que des gens qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale, ils ne sont pas, les candidatures n'ont pas été validées, comment ils allaient prendre le pouvoir si ce n'est que par un coup d'État? Donc voilà le sujet qui est là. Toi tu es monté, faut attendre les gens vont prendre la parole d'abord et voilà, tu vas à gauche, à droite, quand tu montes sur un panel, faut attendre d'abord, on va donner la parole à Fasco. Fasco, tu as la parole. Merci beaucoup, Fasco. Voilà.
Il est venu faire résumé, tu montes, tu es pressé. Fasco, tu es là? Fasco. J'espère qu'il n'est pas sur 2 panels en même temps. Hein. Est-ce que Fasco est là même? Fasco, tu es là? Ah, Fasco. Jamais là. Élément, tu as quelque chose à ajouter, réveille. Quand tu montes là, sur un panel, d'abord, il faut rester en bas, tu écoutes. Ouais, élément. Bonsoir, là, il y a quoi? D'accord. Ouais, ça va mieux. Non, là, moi, il n'y a pas grand chose à dire. Je remercie déjà, l'OCENI déjà. Il est bienvenu. Voilà, c'est joli. Vous voyez, tu sais, c'est que même quand il a fait son truc aujourd'hui matin, là, il a bien expliqué. Hein. Souvent, ils sont sortis, mais il y a des gens comme toi, là, il y a des gens comme toi, c'est-à-dire qui sont restés debout, tenus le mouvement en main. Et tu vois. Voilà, aujourd'hui là, si elles là, ils ont reconnu où ils étaient partis, qu'il y a un petit direct, ça y est, c'était pas, les gars, c'était pas sur la vérité. S'ils sont revenus dans la maison là, nous, tout ce que nous avons dit là, on a dit Dieu merci. Oui. À nous, c'est ce que le président, voilà, c'est ce que le président a demandé. Ouais, si le président, nous-mêmes, notre papa, monsieur lui-même, il pardonne facilement. C'est pas ce que, c'est pas entre nous-mêmes, on va se pardonner. Effectivement. Moi, franchement, je suis très content de le retour de l'OCENI. Franchement, et c'est pas. Ça veut dire que tous ils ont reconnu, franchement, on a eu quelqu'un qui a tenu. Ça veut dire que tous les civils activistes, sur le bras, c'était toi, Nadi. Parce que, à l'instant, tout le monde était rentré en bourse. Franchement, tout le monde était rentré en bourse. Les gens ne savaient même pas où partir. Quand tu écoutes l'autre, il dit l'autre. Quand tu écoutes l'autre, il dit l'autre. Mais, nous tous, on devait se retrouver sur ton panel où on pouvait venir prendre, on pouvait venir, c'est là-bas, nous, on avait nos renseignements. La vérité, c'est ici, ça sortait. Parce qu'au bout d'un moment, on était ménagé. Mais, grâce à toi, le truc est resté, tout le monde est resté carré dans partie, tous les vidéos sont restés carrés. Même quand les vidéos, ils ont certains sortis, toi-même tu les disais, non, si vous avez besoin des renseignements, vous avez besoin des vidéos, hein, venez me voir, je vais vous donner des trucs, les arguments, vous allez partir présenter. Ne ment pas sur les panels. Tu as toujours dit la vérité, tu as toujours dit la vérité. Donc, Dieu merci, on dit, moi, franchement, nous, on n'a pas grand chose à dire. Nous, on est content de voir le CENI. On est content quand Miral est venu. Donc, on s'est dit quoi? C'est une famille. Si tout le monde revient un peu, quand on vient se donner les idées, on vient, on fait le combat. Nous, le problème actuellement, on a besoin des gens pour faire le combat. Parce que, c'est ça le problème. Le mensonge, les diffamations, les trucs qui se passent, entre Nana Kaba avec son équipe là, avec le matin, le gros bête là, le pivet d'Aniké, le monde était regardé. C'est là. Filet là, un gars, sur les badis, un gars, sur les badis. Ça dit que, les gars comme ça, c'est le gars qui fait pitié quoi. On a il me demande, lui, la logique qu'il va tout faire là, c'est pas lui, là, comme avant la télé, hein. Bah, lui, il va faire pipi de pied. Il va faire pipi de pied. Non, c'est lui, c'est ça, là, qui fait pipi de pied. Non, c'est vrai, hein. Bon, là, maintenant, elle, c'est sa copine. Une fille qui est moche, comme une fille, ça dit que tu as un suraka derrière toi, avec le suraka, ça dit que quand tu dis que tu es femme, tu regardes ton cou là-bas, ça dit, même quand elle fait pendant, elle est obligée de prendre un truc pour cacher son cou. Non, on voit, elle ne peut même pas faire sortir son cou. Je te le suis, elle ne peut pas porter body là. Si elle ne peut pas porter body, une fille quoi, une pocle de body l'AIS, ou tous les mois, je suis comme ça, c'est qu'elle a remplacé Maïmouna. Maïmouna, elle, moi, elle paye bien pour venir. Voilà, donc elle a remplacé Maïmouna, donc c'est elle maintenant là, et j'ai discrétionné là-bas. Donc elle est là pour faire pouvoir manipuler les gens seulement. Ouais, Amira dit que moi j'étais. Qu'est-ce que tu as vu dans son Didi là? Voilà, son Didi, mais là, tu me connais, mais c'est que Tangatique, c'est Tangatique qui est moi. Elle met le poudrou, les trucs là, c'est Tangatique qui est. Là, tu connais le Didi, mais elle est moche. C'est là son cadeau même là, c'est sur le sol. Un clochard comme sur le côté, c'est sur le sol qui va mourir, c'est là. Personne ne peut toucher ça là. Son Didi même là. Amina n'a pas menti, son Didi, personne ne peut prendre. Ouais. Que sur le sol qui va. Quand sur le même c'est que pour le nom ah ouais, il n'est pas comme toi et moi. Écoute Amiral. Quand il vient la nuit là, quand il fait son live là, lui seul, il n'a pas les millions, lui ne parle même pas des abonnés. Lui seul, il peut faire 800 à 900, souvent même 1000 et quelques à grimper. Ladibe Siri, à Pepouma, Diamant Betoui, Moroba à la main. C'est ça là, on dit en communiquant. Et puis il ne fait pas les grimaces comme nous. Hein.
à pomper, et puis il ne fait pas les éloges des vieilles bouclées que toi tu prends ton temps pour ma chère très chère frère, mon bijou là-bas. Tu as le même comportement que Gbagbo Laurent. En train d'ambiancer les vieilles go et avec leur peau froissée, on dirait serviette là, on dirait triple de mouton là. C'est-à-dire au loup là, envoyez les cadeaux, ils te rebattent, barama, il y a un mot de bouclées que toi tu prends ton temps pour et en communiquant. Et puis il ne fait pas les grimaces comme nous. À pomper, et puis il ne fait pas les éloges des vieilles bouclées que toi tu prends ton temps pour ma chère très chère frère, mon bijou là-bas. Tu as le même comportement que Gbagbo Laurent. En train d'ambiancer les vieilles go et avec leur peau froissée, on dirait serviette là, on dirait triple de mouton là. C'est-à-dire au loup là, envoyez les cadeaux, ils te rebattent, ils bannissent barama, il y a un mot d'inscription, bon la favora voilà, imbécile chien, bâtard. Il y a une très grande différence entre toi et Laye Shérif. Alors, parce que, est-ce que, élément, vraiment, toi t'es méchant, tu as capté tout ça, élément, faut pas oublier, faut capter tout. Où la Jezé Nana Kabama, je cherche ce souci parti là. Il a Jezé de. Nana Kabama va sortir demain matin. Ah non, elle va sortir, nous on sait. Voilà. Donc, c'est ce qu'il a dit, mais Amira même, il a dit que, il n'y a pas de quelqu'un. Là, il dit là, que ça le problème, là, il dit au moins, il travaille. Même quand il travaille, il faut travailler, il vient, ils ont son panel, quand il fait son panel, il a dit 3 panels. Il a dit 3 panels ensemble, quand il calcule même, toi, tu dis, tu as combien de millions d'abonnés? Toi, quand ici, dans ta main, il y a que 400 personnes qui sont là. 3 ans de panels, il y a que 400 personnes qui sont là. Un buffet d'alcool, quand tu es bourré, non, mais lui, là même, ces gars-là, franchement, sa copine, là, vraiment, là, on ne sait pas. Une personne peut toucher au col, là, si c'est pas sous lui. C'est la personne peut prendre ça là. C'est là, c'est un gars qui est sur son visage, hein. Il est folle. C'est le danger qu'elle a, quoi. Poutre, là, dit, oui, nous voulons poutre. Poutre. Et là, comme, Amira fait trop rire. Il y a une light de façon grillon. Maintenant, envoyez les vieilles go et avec leur peau froissée, on dirait serviette là, on dirait triple de mouton là. C'est-à-dire au loup maintenant, envoyez les cadeaux, ils te rebattent, ils bannissent barama, il y a un mot d'inscription, bon la favora voilà, imbécile chien, bâtard. Il y a une très grande différence entre des vieilles bouclées que toi tu prends ton temps pour ma chère très chère frère, mon bijou là-bas. Tu as le même comportement que Gbagbo Laurent. En train d'ambiancer les vieilles go et avec leur peau froissée, on dirait serviette là, on dirait triple de mouton là. C'est-à-dire au loup là, envoyez les cadeaux, ils te rebattent, ils bannissent barama, il y a un mot d'inscription, bon la favora voilà, imbécile chien, bâtard. Il y a une très grande différence entre toi et Laye Shérif. Il y a une light de façon grillon. Son live est posé, il ne fait pas de grimaces, on ne l'appelle pas you, on ne fait pas des trucs, il ne sort pas, il ne boit pas, il est assis, il fait son live. Et puis il y a les gens réfléchis qui sont là, qui sont en train de l'écouter. Et toi tu vas nous parler, oui, moi je ne paye pas abonné. C'est toi qui nous dis ça aujourd'hui. Donc tu sais qu'on paye. Donc toi tu sais qu'on paye. Et puis il a même dit le nom de l'option où on paye. Voilà pourquoi quand ils disent que les gens ont été empoisonnés au RAIDP là, mais eux ils le savent. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas tout prêts. Ils sont loin. Mais c'est eux, ils savent qui a été empoisonné. Donc vous savez. Donc quelque part c'est vous. Donc sous les tes abonnés là, tu peux jurer devant les gens que toi tu n'as jamais acheté abonné. C'est toi tu sais où ça dit des pieds. Et puis il ne fait pas les grimaces comme nous, Pépouma, Diamant au Bétoy, Moroba à la main. C'est ça là on dit en communiquant. Et puis il ne fait pas les grimaces comme nous, à pomper, et puis il ne fait pas les éloges des vieilles bouclées que toi tu prends ton temps pour ma chère très chère frère, mon bijou là-bas. Tu as le même comportement que Gbagbo Laurent.
en train d'ambiancer les vieilles go. Et leur coin avec leur perforation, on dirait serviette là, on dirait triple de moutons là. C'est que au loup là, envoyez les cadeaux, ils chocolabani, ils bani barama, nyambo d'inskino bon la fafura ka voilà, imbécile chien, bâtard, et comment? Parce que vous prenez. Et toi tu vas nous parler. Eh, Abdullah Média, ça va faire partie de mon compatriote. Eh, demande. Il y a eu trop de réactions aujourd'hui. Oh non. Donc, tu es là, Fasco, j'ai coupé l'élément, Fasco. Ouais, c'est comment? L'homme qui doit finir la guerre entre l'Ukraine et puis chose. Fasco, le médiateur. Lorsqu'il est parti, oui. Il est descendu. Ouais. Non, il fait tard. Moi-même, je n'ai pas fini vite aujourd'hui. Hein. Donc, j'ai voulu ça vite faire. Voilà. Moi, je suis bon. On a fait un panel avec lui chez Drima là tout à l'heure. Aujourd'hui là? Ouais, je comprends. Il était l'invité là-bas, tu vois. Oui. Nana Kaba, elle est en train de mentir sur le monsieur. Parce que le gars, il a dit que non. Il faut que Dieu soit voilà. Non, c'est Goumen, tu viens mentir. Comment? Tu vois la différence un peu quand Dosso avait décidé de venir. Tu vois que si Dosso n'a rien dit, au contraire, elle a soutenu Dosso. Tu vois? Donc, ça veut dire que Dosso, voilà, c'était bizarre. Tu vois? C'est cheval de Troie. Cheval de Troie. Voilà. Donc tu vois que pour l'Océanie, ça pique. Donc, c'est normal qu'elle sorte pour essayer de le déconstruire un peu, tu vois, pour dire, voilà, pour discréditer un peu les propos qu'il a tenus avant. La raison de son départ, tout et tout. Mais bon, les raisons de son départ sont valables. Oui. Donc, faut pas, il va venir dire des choses ici. Bon, voilà. L'Océanie, voilà, tout à l'heure, il était avec nous chez Drima là-bas. Voilà, on lui a posé des questions. Il y avait même Sissi qui lui a posé des questions pertinentes. Lesquelles il a bien répondu aussi. Bon, Dieu merci, il est avec nous aujourd'hui. Bon, je pense que vous allez former une très belle équipe. Ouais, le prochain c'est quand? Ouais, c'est toi qui fais le recrutement. Donc on te demande, entraîneur, faisait le recruteur. Prochain là c'est qui? Non, on prend Wada. D'accord, donc tu as une mission pour Wada. Wada. C'est pas ceux qui recrutent, hein, les gars. Ça dit faut mettre bon jeton, quoi. Faut payer faut faire le transfert. Ouais. Faut déposer bon jeton, puis on enlève ça. Non, parce que lui, non, c'est un bon recruteur. Il a fini à recruter, moi. Et puis il a dit, hein, Fafa, il dit à toi, tu vas venir. Faut pas te briser. La personne danse un peu jusqu'à. Pour finir là. Parce qu'on fait venir ça. Dans son live aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a essayé de poser cette question à la vie. La personne a dit que, quand ça se voit que toi-même tu veux venir à RADP, il dit non. Elle est top contente, tu as souri. Non, on ne veut pas de Nana Kaba. Regarde, là-bas, elle est trop aideuse. Quand mon gars a dit qu'elle vit sa rêve, elle est top contente comme ça. Et pourtant, après, il y a un gars qui a dit pour dire que non, mais nous, on n'a pas besoin de toi. Toi-même, tu ne peux pas venir ici. Mais là, du coup, là, elle connaît bien. Elle dit, on aurait dit, quand il a commencé son discours, 2010, 2005, le truc, les alliances là, c'est là, moi, le compliqué, c'est les mêmes. Non, elle ne connaît rien. En politique, elle est nulle. Non, elle est nulle même. Ça dit, elle est venue pour quoi? Elle est venue faire grain, c'est qu'elle est assise dans le grain. Elle parle des gens, c'est grain. Non. Moi, ça fait pitié quoi. Selon même, il a toujours le bon peuple. Lui-même, son gros ventre, devant lui là, quand tu n'as pas grain de taille, quand tu as gros ventre. Tu n'as pas la table, les cerveaux sur ton dos, les cerveaux, tu traques. L'homme au ponty 41, mais tu peux choisir les 45, tu peux choisir 45. Merci beaucoup, Mamadou. Tu peux marcher par le cou. Tu vois, ça fait pitié, voilà, mais bon. C'est que si on attend sa sortie demain, on frappera encore demain soir, Inch'Allah. Je te dis, hein. Demain on entend, et demain, mardi, on est signé. Non, mais Nina n'est pas GPS. Nina, c'est une gore. Oui. Il y a cette déclaration ici. Nina, c'est une gore. Nina m'a dit que même si Guillaume se revoit au RADP là, elle va jamais là-bas.
T'as vu, non? Elle a dit, même si Guillaume lui-même, il retourne le RHDP là, elle va déposer l'affaire de Guillaume là, en même temps. Parce que c'est une go. C'est une go, non. Elle compte si Guillaume pour engager le régime, c'est tout. C'est tout. Alors que c'est impossible à aller là. Voilà. Elle est trop animée par la haine. Non, mais même quand John Soro, même lui, même si John Soro vient renverser le pouvoir, elle-même va besoin de John Soro après. Ah, ça c'est clair. La personne. Effectivement. Voilà, donc moi je ne sais même pas pourquoi. Dans les cas de c'est un mec qui ne se connaît pas. Pourquoi ils ne sont pas beaucoup? Bon, de toute façon, tout bon. Personne qui est berré là, moi, coup là. Il dit que je suis content, il dit non, moi, je n'ai jamais étudié à dos. Montre-moi une vidéo où je suis à dos. Ah, bon, voilà, ouais, le vieux au berceau. Tu vas rebattre l'eau. Lui, là, aujourd'hui, on appelle personne qui est berré. Ah. Oui, c'est personne qui est berré. Allez, ma Djaou. Il a le temps avant, c'est le classement à personne 15 là. Voilà, c'est demi-demi. Donc, c'est comme ça, hein. Dans deux comme ça, là, c'est les gars, ils ne sont pas beaucoup là, ils sont combien? 8 personnes. Donc, nous, franchement, tout le monde est à l'air là. De toute façon, tout ce que ça a fait à l'air là, nous, on les regarde. Ils vont finir tout ça, ils vont revenir à la maison. Voilà, on va me belle à nous sourire. Voilà. Maintenant, ton Dieu là aussi, là, ton beau là aussi, là. Ton beau là aussi, là, il faut qu'il arrête de produire la farine, hein. Tu vois le banane, hein. En tout cas, à eux, le souvent, hein. Tu vois le banane, il va quand même finir, hein. Il fait jamais Ramadan vieux là. Non, vieux là, c'est pas possible. Donc, ton grand, c'est le dernier, il y a un coup les trucs là, les trucs à moi là. Faut laisser beau. On sait ce qu'on lui donne maintenant. Bon les gars, c'est fait un peu tard, l'OCN est intervenu. Donc on attend la sortie de Nana Kaba demain pour frapper. Et Walaikum salam, monsieur Sangaré, j'espère que tu vas bien. On attend la sortie de Nana Kaba demain. Oui, merci beaucoup. Qu'on va ajouter. Voilà, Walaikum salam. Salut, ouais, à demain hein, les gars. Bonne soirée à vous. À demain, Inch'Allah. Élément, faut pas oublier, hein. Voilà, faut jouer le rôle demain, Inch'Allah. Merci.